Chers camarades, peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, je vous salue. Voilà. Écoutez un peu, Johnny Pacheco, je vais mettre mon collier africain, je viens. Voilà. Écoutez un peu, j'arrive. Alors, il faut les taguer ici. Il faut les taguer très rapidement. Parce que je lui parle. Alors, chers amis, j'aimerais dire à Salfo, tu sais frère, le combat dans lequel on est engagé là, ça n'a rien de politique. Hein. Tu as la RHDP, moi aussi la RHDP aussi. Voilà. Ça n'a rien de politique. Si tu es ami à Idriss Diallo, et que Idriss Diallo te met devant les projecteurs avec ton groupe, le Magic System là, ça c'est un toi et Idriss Diallo. Voilà. Donc il ne faudrait pas que ta cupidité là t'amène à ne pas être lucide. Tu comprends ou pas? On te parle de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Et la Fédération ivoirienne de football, là, Salfo. L'argent là, ça n'équipe pas dans le compte de quelqu'un. C'est dans le budget de l'État de Côte d'Ivoire. C'est à partir de ce budget-là qu'on a lourd. Mais de l'argent à la... Je vais vous résumer sa vidéo parce que je n'aime pas attendre sa voix. Voilà, les gens comme eux là, je n'aime pas les écouter. Mais je vais vous résumer. Voilà, je vais mettre d'abord mon tam-tam africain. Très important. Attaché comme ça un peu sur le côté. Le tam-tam africain. Voilà, c'est la magie maintenant on fait maintenant ici dans ce panafricanisme. Chacun crée son mouvement. Voilà, je mettais les trucs, on dit non que j'ai triché mon frère. En temps, c'est même pas parce que j'ai triché mon frère même. C'est moi-même j'avais déjà ce truc-là, ce projet-là de mettre la carte d'Afrique. Mais bon, ça, je suis le seul maintenant qui met tam-tam. Si quelqu'un met ça, un cyberactiviste met ça, c'est que vous me trichez aussi. Voilà, parce que je mettais l'Afrique, on dit non, tu triches pas. Les gens, ils sont tous dans les détails. Voilà. Le frère et moi, on est dans le même parti politique. S'il met et puis il met, où est le problème? On vous attaque sur les vrais sujets. Bon, moi, j'ai créé pour moi, je mets maintenant tam-tam. Cher camarade, Johnny Pacheco dit à Salfo là, il n'est pas patriote. Ça, c'est l'une des choses que j'ai entendues là-bas. Il dit à Salfo n'est pas patriote. Johnny Pacheco dit, pourquoi quand ils ont vendu... C'est-à-dire, lui-même, il a dit non que ballon là, vous avez écouté, hein, on est à la 2e minute. Il dit ballon, c'est pas politique. Mais il est rentré dans la politique avec Assalfo. Il dit Assalfo n'a pas dénoncé les 120 000 passeports qui ont été vendus aux faux Ivoiriens. C'est sorti. C'est-à-dire, en voulant attaquer Assalfo, il a oublié même qu'il est du RDR, RHDP. Il a commencé à tenir des propos même qui salissent son propre RHDP. Attendez, je vais allumer la lumière du salon. Je ne sais pas pourquoi c'est un peu sombre. C'est trop sombre là. Vous voyez un peu nos chers camarades. Johnny devient fou. Si je laisse la vidéo faire 22 minutes, mais si je laisse tout écouter, vous allez tomber des nues. Il attaque Assalfo. Il oublie qu'Assalfo n'est pas ivoirien de souche. Vous voyez, non? Donc Assalfo ne peut pas vendre son frère Diallo au profit de la volonté des Ivoiriens. C'est ce qu'il a oublié. Il oublie qu'Assalfo, c'est un Burkinabé. Et que la politique au RDR, là, c'est une politique qui priorise les étrangers, malheureusement. Vous voyez? Donc il dit, je vous résume, parce que ça, seulement j'ai pris la peine d'écouter. Quand ma camarade m'a dit, il faut aller voir, Johnny Pacheco est fâché. Il a même parlé de la tenue, puisque Assalfo a commencé à porter des tenues de Burkina Faso. Il a parlé de tout ça là. Il dit, Assalfo n'a pas dénoncé passeport. Mais demandez à Johnny, est-ce que lui-même il a dénoncé les passeports? Quand les Draman cassent les maisons là, il dénonce. Ce n'est pas les Ivoiriens qui dorment là-bas. Lui, il parle de patriotisme. Johnny est devenu patriote aujourd'hui. Johnny dit que Assalfo n'est pas patriote. Assalfo est plus patriote que toi. Parce que dans le même Côte d'Ivoire, là, Assalfo peuple Burkina Faso, qui est sa patrie natale. Tu vois un peu, non? Voilà, il est plus patriote que toi. Tu dis Assalfo a fait quoi? Mais il fait son devoir d'Assalfo. Assalfo fait son devoir d'Assalfo. Il a été toujours du côté de la rébellion, du côté des gens qui attaquent le pouvoir. Il oublie que c'est en Côte d'Ivoire qu'il est devenu Assalfo. C'est les Ivoiriens qu'on fait de lui Assalfo. C'est Gbagbo qui lui a donné le passeport vert ivoirien. Parce qu'il était burkinabé. Ça l'empêchait de se mouvoir. Et puis ça jouait un peu sur lui parce qu'il n'avait pas le passeport de Côte d'Ivoire. Il n'avait pas le certificat de nationalité. Donc, en tant que président, Gbagbo a joué de ses relations, et il a tout fait pour que Assalfo devienne président. Ivoirien. Mais Assalfo, il était à l'hôtel du Golfe. Il a soutenu la rébellion. C'est pour ça même qu'ils l'ont nommé ambassadeur ou bien il ne sait pas qu'est-ce qu'il est maintenant. Mais Draman s'est souvenu de lui. Donc dites à Johnny que entre Diallo et puis Drogba Didier, Assalfo va soutenir Diallo. Ça coule de source.
Et c'est ce mensonge que les Guillaume Soro ont proféré. Vous voyez, c'est ça, c'est le mot, non? Ont diffusé, ok? Ont proliféré. Gros français sans vêtements. Ils ont éparpillé, français terre à terre. Ils ont proliféré, ils ont diffusé. Vous voyez maintenant, non? Ils ont diffusé à nos frères étrangers. Et beaucoup ont pris les armes. Donc tous les étrangers se sont sentis solidaires de Draman parce que Draman lui-même, il est étranger. Donc, pourquoi Johnny ne comprend pas des choses simples? Ou bien c'est son côté patriotisme là qui sort. Mais Johnny, tu fais, ils vont te fioler. Hein? Oui. Tu es un grand frère que j'admire par rapport à ton cœur. Tu es un garçon. Moi, j'aime ça. Je ne sais pas si tu sais te battre ou bien quoi. Mais ce que je suis, en tout cas, tu prends le gros cœur. Moi, j'aime garçon qui prend gros cœur. Mais à part ça, là, tu n'es pas un exemple pour moi. Je n'ai même pas de considération pour toi. À part ce que je viens de dire là. Donc, Johnny Pacheco, n'oublie pas que tu es au RDR. Au RDR, tu peux pas. Au RDR, on ne reste pas au RDR pour critiquer le RDR. Tu n'es pas au FPI ni au PPACI. Hein. Moi, c'est parce que je veux te sauver en tant qu'un frère ivoirien. Parce que je sais que tu es ivoirien 100%. Mais, toi qui dis qu'Assalfo n'est pas patriote, toi-même, tu n'es pas patriote. Un vrai patriote ne peut pas soutenir Alassane Dramane Ouattara. Quand même si on dit. Un vrai patriote. Quand vous voyez les Mamadou Koulibaly là, Mamadou Koulibaly c'est un djoula. Mamadou Koulibaly peut fermer ses yeux, rentrer au RHDP, faire des vidéos pour le RHDP, ils vont le nommer quelque part. Mais Mamadou Koulibaly, il a toujours critiqué. Et puis lui, quand il critique les dettes, il critique l'argent volé, il a critiqué Draman. Aujourd'hui, il est calme. Mais il refuse de rentrer au RDR. On lui fait des propositions, il n'est pas prêt. C'est ça un patriote. Parce que lui-même, il est Mamadou et puis il est Koulibaly. Donc la porte est presque ouverte. Mais il refuse. Quand vous voyez Kone Katina, mais qui n'a pas trahi Gbagbo? Si Blé Goudé a trahi Gbagbo, si Mme Simon a créé un parti politique autre que le parti de Gbagbo, Gbagbo qui a fait de lui première dame, à cause de Gbagbo, elle dit qu'elle a fait politique, elle est devenue députée. Si aujourd'hui, elle se désengage de Gbagbo, parce que Gbagbo refuse de frapponner. Sur l'autre côté là, si aujourd'hui, les gens qui sont devenus quelqu'un à cause de Gbagbo, comme les Mangou, ont trahi Gbagbo, mais Kone Katina peut trahir Gbagbo, rentrer au RDA, il s'appelle Kone. La porte est presque ouverte. Mais il n'est pas prêt. Il est toujours avec Gbagbo Laurent. Hein? Même le Nadi Bamba, elle peut mettre petite fiole. Elle peut dire, vous me donnez 1000 milliards, moi je finis avec lui, chap. Elle n'est pas prête. Peut-être, je n'ai pas dit ils ont fait, mais peut-être qu'ils l'ont approché. Elle n'est pas prête. Il est bêté, elle est djoula. Mais elle protège Gbagbo. Elle est collée à Gbagbo. Quand Gbagbo se déplace, elle est derrière comme ça. C'est elle qui met son masque. C'est elle qui prend soin du monsieur. Mais elle est djoula, etc. Il y a combien de djoula au RDR, au PPACI? C'est ça le patriotisme. Donc toi, Johnny Pacheco, parce que Gbagbo Laurent vient témoigner contre toi, tu vends ta patrie. Et aujourd'hui, tu dis que Assalfo n'est pas patriote, mais ils ont pissé dans ta tête ou quoi? Ou bien c'est ton t-shirt de Merconi là qui te rend fou. Assalfo te doit quelque chose. Assalfo a déjà dit que lui, il est ivoirien et qu'il n'est pas burkinabé. C'est Draman qui a régné Burkina Faso. Assalfo n'a jamais régné Burkina Faso. Hein. Il a les deux nationalités. Donc, si la Côte d'Ivoire est qualifiée, à l'Amdoulaye, c'est ça vous dites, non, vous les musulmans. Hein? En tout cas, gloire à Dieu, Côte d'Ivoire est qualifiée. Mais si Côte d'Ivoire n'est pas qualifiée, ou bien quand demain Côte d'Ivoire va échouer, mais Assalfo va soutenir le Burkina Faso. Mais moi-même, je vais soutenir le Burkina Faso. Mais lui, contrairement à moi, lui, il est citoyen burkinabé. Il a les deux nationalités. Donc, dites à Johnny Pacheco, il est fâché parce que Assalfo défend Diallo au profit, hein, non, en faisant fi des autres, par exemple, de Daï Zoko, c'est-à-dire Didier Drogba. Donc, lui, c'est ça qui l'énerve. Et il a dit beaucoup de choses. La vidéo a été partagée 1000 fois. Pour la première fois, il a vu 1000 partages. Non, lui, il est tombé haut. Il ne fait plus vu parce qu'il n'est plus panafricain. Il n'est plus patriote. Donc, les Ivoiriens ne se reconnaissent même plus à Johnny Pacheco. Mais ça seulement, comme il a parlé en termes patriotiques, ça a pris un peu. Il a fait 100 000 vues en moins de 24 heures. 1000 partages. Chers camarades, je vais dire à Johnny Pacheco, toi-même, je crois bien que tu es intelligent. Donc, tu ne dois pas en vouloir à M. Assalfo si M. Assalfo soutient Diallo. Voilà. Si M. Assalfo soutient Diallo, tu ne dois pas en vouloir à M. Assalfo. Tu ne dois pas en vouloir à M. Assalfo. Assalfo, la Côte d'Ivoire a fait d'Assalfo Assalfo.
C'est la Côte d'Ivoire qui a fait qu'il est devenu milliardaire. Mais comment il a remercié la Côte d'Ivoire? En soutenant la rébellion. Vous pensez que toutes les personnes qui sont à Draman là, ils n'ont pas soutenu la rébellion? Quelqu'un qui n'a pas soutenu la rébellion peut manger un Draman actuellement là, c'est pas possible. Assalfo a soutenu la rébellion. Il a toujours été avec Draman. Les Ivoiriens mouraient. Il a déjà fait une déclaration. Assalfo a déjà fait une déclaration. Jamais. Même toi-même, tu l'as dit, que les passeports qui ont disparu tout récemment, il y a eu plus de 120 000 passeports qui ont disparu. Assalfo n'a rien dit. Il a fermé sa bouche comme s'il n'entend pas. Il n'a absolument rien dit. Il est resté dans son coin. Parce que quand on parle des passeports, on parle de Draman. Quand on parle de Draman, on parle d'Assalfo. Donc même si on vend le passeport ivoirien illégalement, comme tu l'as bien dit, il a dit, hein, ils disent on vendu les passeports aux faux ivoiriens. C'est Johnny Pacheco lui-même il a dit ça. Ils disent on vendu aux faux ivoiriens. Quand il dit qu'ils ont vendu les passeports aux faux ivoiriens, là, mais Assalfo lui-même là, c'est que nous on appelle faux ivoirien, c'est celui qui n'est pas ivoirien de naissance. Et quand on le dit, les gens sont énervés. Moi je suis américain, mais pas devenir président parce que je suis un faux américain. Je suis américain sur papier, mais je n'ai pas le sang américain. C'est ce que nous, on a coupé coup. On dit les faux Ivoiriens. Il y a d'autres même qui ont eu passeport. Il y a d'autres même qui ont eu les papiers. Parce qu'ils ont obligé Gbagbo Laurent à reconnaître 3 millions de Burkinabés. Ça là, c'est un sujet. Quand tu parles de ça, on veut te faire du mal. Mais c'est une réalité. Les rebelles ont demandé à Gbagbo de naturaliser 3 millions de Burkinabés. Qui étaient déjà nombreux en Côte d'Ivoire. Et pour tous ceux qui sont rentrés dans les bœufs, tous ceux-là, c'est pour les permettre de bien circuler et puis se préparer la rébellion de 2010. Voilà. Donc Assalfo, là, il est dans son droit, il est dans son devoir, il est dans sa mission, frère. Il ne pourra jamais faire comme tu le veux, là. Il ne pourra pas le faire. Vous pensez que cette affaire de Cannes, ça fait vraiment mal à Alassane Ouattara, dans son cœur? Moi, je ne crois pas. Il peut faire semblant d'être triste, semblant mais c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Regardez, dans votre propre pays, vous êtes venu Ropero du Maroc. Le pont là, leur pont là, ils ont mis ça aux couleurs du Maroc cette nuit. Il fait nuit là-bas, non? Il doit être minuit chez vous, je crois, actuellement, pendant que je parle. Minuit, 1h du matin, je ne sais pas, en tout cas, il est 15h ici. 15h23. Le pont là, ils ont mis ça aux couleurs du Maroc pour rendre hommage au Maroc. Dans votre propre pays, dans votre propre CAN que vous organisez, vous devenez Ropero d'un pays qui a gagné et qui vous a permis, ou pour vous permettre d'être qualifié. Et Côte d'Ivoire même, ils ont fini avec la honte. Dans votre propre pays. Et vous-même, vous êtes pays organisateur. Et puis vous mettez quelqu'un dit les 23 heures, vous mettez le drapeau le fameux pont aux couleurs du Maroc. Ça s'appelle être Ropero. Dans votre propre CAN, vous êtes Ropero. Donc, monsieur Koukounion, Chris, Yvon, il faut arrêter. Il faut arrêter d'attaquer Assalfo. Il faut arrêter. Parce que toi-même, tu n'es pas patriote. Koukounion, Chris, tu n'es pas patriote. Il y a des choses, la Cour des comptes, toi, tu as fermé ton groin. Même les passeports dont tu parles là. Mais tu t'es tué, monsieur Johnny Pacheco. Pourquoi tu attaques le pauvre Assalfo? Tu penses qu'il allait faire quoi? Il allait combattre Diallo. Parce que combattre Diallo, mais c'est faire un combat panafricain. Non, patriotique. Puisque Diallo là, quand on dit Diallo, c'est pas ivoirien. Ça, quand on va dire, ils vont nous dire, si tu es garçon, faut venir en Côte d'Ivoire. Diallo, c'est pas un nom ivoirien. On sait que Diallo là, je crois que c'est Guinée. Vous voyez maintenant, non? Et Assalfo lui-même là, c'est burkinabé. Quand tu regardes son image qui est ici là, regarde Assalfo. Lui-même là, je sais pas, lui-même là, mais quand tu le regardes même là, c'est clair comme ça. Attendez, regardez, il va monter une photo. Regardez bien son visage. Regardez bien ce monsieur là, regardez bien. Regardez comment son visage est. Non seulement il est dans le truc burkinabé, mais regardez son visage. Ça, c'est pas ivoirien, ça c'est un burkinabé qui est là. Et il n'a jamais renié ça. Il est dans son rôle. Il est dans son rôle, mon frère. Assalfo, entre Gbagbo et puis Draman Ouattara, Assalfo a choisi Draman. Pendant que c'est Gbagbo qui a fait de lui ivoirien. C'est Gbagbo qui a ouvert les portes. C'est Gbagbo qui a... vraiment, c'est autant de Gbagbo qu'il est devenu quelqu'un. Et moi, je ne l'attaque pas parce qu'il est burkinabé, parce qu'il en est fier. Et c'est normal. Voilà lui ici. Burkinabé. Si les États-Unis jouaient la CAN aussi,
Moi, je pouvais rester ici et puis porter le drapeau de Côte d'Ivoire. Si les États-Unis jouaient la CAN aussi. Mais contrairement à la Constitution, avant de devenir américain, tu dois renoncer. Ça dit, moi, actuellement, là, j'ai mon certificat de nationalité qui est encore valable. Hein, parce que quand j'ai Dramane Ouattara pour chercher l'argent, ils ont changé l'ancien. Mon ancien était encore valable. On m'a fait faire nouveau en 2018 avant que je ne voyage. Non, en 2017. Donc, j'ai fait nouveau en 2017. 2017, c'est en 2027 que ça doit se périmer. Donc, le certificat là, c'est encore, ça y est encore là. Et j'ai les papiers de mon père et de ma mère qui sont ivoiriens. Donc, je peux encore, allez-y à l'ambassade et puis ils vont renouveler mon passeport génévien ivoirien facilement, sans mariage, sans rien. Mais ici, pour devenir américain, tu dois renoncer à toute autre nationalité d'abord. C'est quand tu finis d'être américain là, que maintenant tu t'en prends n'importe quelle nationalité. Donc, ça veut dire actuellement, là, je suis américain seulement. Vous voyez, non? Ce qui n'est pas le cas en Côte d'Ivoire. Parce que eux, ils ne peuvent pas être deuxième, ils ne peuvent pas faire de toi deuxième nationalité. C'est-à-dire que quelqu'un est devant eux. Eux, ils ne sont pas comme ça. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire, toi, tu dis, bon, moi, je suis là, j'ai telle nationalité, et puis je veux que les États-Unis soient deuxième nationalité sur moi. Eux, ils ne veulent pas ça. Tu vas jurer, tu vas renoncer d'abord à la nationalité, là, d'abord. Tu es d'abord américain, et puis après, maintenant, tu prends n'importe quelle nationalité que tu veux. Parce qu'eux, ils ne peuvent pas te donner une nationalité pendant qu'il y a une nationalité qui est déjà là. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Il faut enlever ça d'abord. Parce qu'ils sont fiers de leur Amérique. Voilà. Et c'est pourquoi on te pose des questions. Est-ce que tu es prêt à prendre les armes? Bear arms. Si ça chauffe là, est-ce que tu es prêt à prendre Kalash pour aller contre les poupous? Même si tu aimes les poupous, mais tu fais panafricanisme. Si ça chauffe là, tu es obligé de prendre. Tu as déjà juré, tu as déjà signé. C'est bouclé. C'est ça le patriotisme. Donc toi, Johnny Pacheco, tu dis tu es patriote. Tu sais très bien qu'Alassane maltraite tes frères. Tu sais très bien qu'ils ont vendu les passeports. Tu sais très bien qu'on casse les maisons des Ivoiriens. Tu sais très bien qu'on endette le pays. Ça n'arrange pas le pays. Mais tu es toujours RHDP. À cause d'un individu, Gbagbo Laurent a témoigné contre toi. Toi, tu es patriote. Pourquoi tu parles sur le vieux père? C'est ton ami. Si ce n'est pas Facebook, là, toi, tu peux parler à Salfo. Quand Salfo passait à la télévision, là, est-ce que toi-même, tu connaissais ce qu'on appelait le concours de gendarmerie? C'est ton ami? En âge, c'est ton ami? En diaclois, c'est ton ami? En popularité, c'est ton ami? Salfo n'est pas ton ami. Salfo passait à la télévision. Même ton Dramane lui-même, il n'était pas encore candidat. Voilà. Donc il faut respecter le vieux père. Il est dans son rôle. Il est dans son rôle. Il est dans son rôle. Il faut laisser le vieux père. Le vieux père ne peut pas faire un combat contre Diallo. Ce n'est pas possible. Parce que les deux là, ils sont ensemble. Les deux sont ensemble à tous les niveaux. Et Dramane Ouattara, c'est pourquoi j'ai fait mon direct tout à l'heure quand j'étais au campus. Et j'ai dit que s'ils n'ont pas changé le Diallo, c'est la discrimination. Peut-être ils vont changer parce qu'il y a trop de bruit autour. Parce que toi-même, Johnny, toi-même, tu dis tu es RADP, tu fais un combat pour qu'on enlève Diallo. Moi, je suis du PPACI, on veut qu'on enlève Diallo. Les pros GPS de Guillaume Soro veulent qu'on enlève Diallo. Donc peut-être que Dramane va obtempérer. Tu vois un peu, non? Voilà, peut-être que Dramane va obtempérer. C'est tout. Sinon, c'est pas parce que ils sont patriotes qu'ils vont enlever Diallo. Ah oui? Ok, amigo. Ah oui. Ok. C'est pas parce qu'ils sont patriotes qu'ils vont enlever Diallo. Diallo, je suis désolé. Au RHDP, il n'y a pas patriotisme là-bas, Johnny, pardon. Faut pas faire. Tu fais semblant, tu sais très bien. Au RHDP, il n'y a pas patriotisme, mon frère. Si tu veux connaître patriotisme, il faut regarder au Burkina Faso. Les Burkinabés là, ils ont la Chine, ils ont l'Iran, ils ont Poutine, ils ont, en tout cas, tous les ennemis de l'OTAN, ils sont avec eux. Vous le savez très bien. Mais ils ne prennent pas crédit avec eux. Ils prennent propre crédit avec la Chine. La Chine donne crédit aux États-Unis. Ce n'est pas au Burkina Faso qu'ils vont refuser de donner crédit. Mais les Burkinabés ne sont pas prêts pour prendre crédit. Parce que crédit, là, ce n'est pas patriotique. Ça n'arrange pas le pays. Alors, Ibrahim Traoré demande beaucoup d'efforts à sa patrie. Cette année, il a pris un décret. En accord avec l'ALT. C'est ça, non? L'ALT. Comment on appelle ça même? Alternance de la transition législative. Alternance législative de la transition. En tout cas, si vous voulez, l'Assemblée nationale. Voilà. Ils ont fait un truc, ils ont parlé, ils sont d'accord. Hein? Les officiels de l'Assemblée nationale burkinabé ont donné leur accord et il a demandé même aux Burkinabés d'abord à l'avance. Et les Burkinabés ont dit même que c'est petit. Il prend 1% sur chaque salarié du Burkina Faso pour combattre les terreaux. Donc quand on est patriote là, on ne prend pas les crédits. Mais toi tu défends les crédits.
Tu fais des vidéos pour dire dans un pays, il faut prendre crédit. Le crédit, c'est bon, mais tu dis tu es patriote. Tu dis à Salfo n'est pas patriote. Parce qu'aujourd'hui, lui, il soutient Diallo. Tu dis il n'est pas patriote. Dans ton parti politique, il y a patriote là-bas. Dans ton parti politique, il y a patriote là-bas. Tiens, mais soyons sérieux. Dans ton parti politique, il y a patriote là-bas. Et puis toute une famille de plus de 20 personnes travaille avec Draman. Les cousins, les neveux, les fils, les nièces, les petits frères, ils sont tous remplis à la présidence. Ça c'est un parti de patriotes. Où tous les grands ministres sont étrangers. Toi-même, tu le sais. Draman Ouattara, il n'est pas ivoirien, c'est pas patriote. Son petit frère, Birahima, c'est un Burkinabé. Le président de l'Assemblée nationale, c'est un Burkinabé. La présidente du Sénat, elle est guinéenne. Johnny, votre parti n'est pas un parti patriote. Parce que tous ceux qui tiennent le pays, là, les vrais postes, là, ce ne sont pas des gens... Ministre de la Défense, c'est un Burkinabé. Assemblée nationale, Burkinabé. Président de la République, Burkinabé. Présidente du Sénat, guinéenne. Ministre de la Jeunesse, malien. Mais soyons sérieux. Soyons sérieux. Et tu attaques le vieux père, pourquoi? Faut laisser le vieux père. Faut laisser à Salfo. Il ne peut pas soutenir Didier Drogba et puis il va laisser Diallo. C'est pas possible. Il faut mettre ça très bien dans ta tête là. C'est pas possible. Arrête de l'attaquer. Tu cherches vue, tu es moyen monétisation. Donc tu cherches vue. Comme ça, les Ivoiriens de souche comme nous là, beaucoup vont tomber dans ton jeu maudit là. Beaucoup vont tomber dedans peut-être pour te donner les vues ou bien pour faire truc. Beaucoup vont tomber dedans. Mais nous savons que ce que tu fais, c'est pas juste. Et tu risques de te faire écraser par le RHDP. Parce que ceux-là, on ne reste pas là-bas pour les critiquer. Il faut demander à Guillaume Soro. Quand tu es avec eux là, tu ne dois pas les critiquer. Parce que les paroles que tu tiens là, ce sont des paroles qui peuvent énerver hein, le RDR. Et puis ils vont te mettre au pas. Hein. Il faut faire... Tu connais les militants. Ce sont les cabris. Ce sont les moutons. Si on leur dit, ben, tout à l'heure, c'est gâté. C'est eux qui vont aller t'insulter. Tu n'as pas vu ce qu'ils ont montré à Zasso? Toi-même, tu t'es mis derrière et puis vous avez attaqué Zasso ici. Parce que Zasso a eu une pensée différente de leur pensée collective moutonnienne. Tu as compris ou pas? Comme c'est comme ça que tu parles là. Tu parles comme un gangster. Tu as compris ou pas? Quelqu'un qui voulait être député. Et puis tu voulais être député avec ça là. Comme tu as fait la fois dernière, puis ça a pris. Tu étais avec les pro Gbagbo, c'est pourquoi ça a pris. Cette année là, tu as fait, ça n'a même pas pris. Tu as fait encore, oh, Bibi Mata, merde, ça n'a même pas pris, ça n'a même pas pris. Ça n'a même pas pris. Tu vois un peu, non? Voilà. Donc, Johnny, arrête d'attaquer à Salfo, il t'a rien fait. Voilà, à Salfo là, il ne t'a rien fait, il faut le laisser. Faut pas dire non, il est patriote, il critique pas, les passeports ont été volés, il n'a pas critiqué. Ah bon? Donc, tu veux dire que toi, tu critiques à faire des passeports là? Toi, tu ne sais pas qui fait les passeports encore, tu ne sais pas que c'est l'entreprise de Big Togo. Et Big Togo, tu ne sais pas qu'il est Bouki. Vendeur d'oignons, Bouki, qui est devenu multimilliardaire. Et dont les milliards se sont multipliés en milliards encore. Et il est aujourd'hui la 3e personnalité. Je crois que c'est la 3e personnalité en Côte d'Ivoire. Après le vice-président, mais je ne sais pas, premier ministre. Voilà. Donc, il n'y a pas patriotisme au RHDP. Au RHDP, c'est un parti de mangeurs. Et toi-même, tu as dit qu'à Salfo... Attendez, on va l'écouter. Est-ce que on va l'écouter un peu? Je ne veux pas que le direct soit un peu long, mais je veux vraiment vider. Parce que je ne parle pas trop de Johnny comme ça. Hein. Donc, voilà, c'est très rare que je parle de lui. Voilà, mais aujourd'hui, là, je veux juste... ouais, je veux qu'on l'écoute un peu. Voilà, parce que depuis qu'il a eu son petit truc bleu, là, il se croit important. Un maudit comme ça, là. Les bêtés sorciers, là. Écoutez ce salaud, là. Écoutez. Mais de l'argent à la FIF pour son bon fonctionnement. Il aura tous l'équipe nationale de Côte d'Ivoire jusqu'à la fin des temps. Écoutez un peu. Hein. Jusqu'à ce que Jésus-Christ, là, regarde juger les vivants et les morts. Il aura l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Donc, nous ne serons pas les premiers plaignants et nous ne serons pas les derniers. Oui, c'est bien. Si plus tard, dans 100 ans, cette équipe nationale a produit la merde, oui. Les Ivoiriens de demain vont parler en... Vous avez vu, non? Les Ivoiriens de sang. Et puis là, les Ivoiriens de sang, de demain. Johnny a oublié qu'il est au RDR. Il faut faire attention à ce que tu dis, hein. Ils vont serrer ton cou, hein. Il dit, parce que ce qu'il est en train de dire, il parle comme moi, il fait le patriotisme. Il dit, toi,
tu es citoyen comme moi. Il a dit ça, mais c'est parce qu'il a sauté la partie. Tu es citoyen comme moi et tu soutiens un individu qui est Diallo. Et tu ne soutiens pas l'équipe. Les Diallo gèrent mal l'équipe, on échoue de partout, mais tu le soutiens quand même. Donc dans 100 ans, dans 1000 ans, Diallo là ne sera plus là. Même lui, il a dit, moi-même Johnny, je ne serai plus là. Toi-même, tu ne seras plus là, mais les éléphants seront toujours là. Et les Ivoiriens de sang, les Ivoiriens dans les 100 ans là, ils vont venir soutenir donc l'équipe nationale. Donc il a dit les Ivoiriens de sang. Peut-être qu'il voulait dire 100 ans, il voulait dire le sang. Moi, je ne suis pas dans sa tête. Mais ce que c'est une erreur qu'il doit rectifier très tôt parce que les moutons, souvent, ils comprennent un peu de travers. Voilà, faut pas te faire des ennemis, hein. Faut pas rester au RDR et puis combattre le RDR. Eux, ils sont très allergiques à cela. C'est chez nous, au PPACI, il est à l'aise à te continuer et puis rien, il n'y a rien. Elle a toujours sa carte de membre, elle est tranquille, elle insulte le président en parenthèse, en parabole, elle insulte Nadi Bamba et puis ça va pas quelque part. Chez vous, là-bas, là, ça marche pas, hein. C'est une dictature. Même à votre sein, c'est dictature. Et lui, il s'amuse pas. Faut demander à Guillaume Soro de donner les nouvelles. Donc, on continue avec le Pacheko, la Josie Gang. À ce moment, il est devenu Johnny Pacheko de Josie Gang. Il a oublié que c'est devenu le MPA. N'importe quoi. Plaisantin comme ça, là. On continue avec lui. Vont porter des critiques, acceptent contre l'équipe nationale. Dans 100 ans. Ce n'est pas une question de je suis ami avec Idriss Diallo. Il faut arrêter ça. Ce n'est même pas joli à voir. Mais Johnny Pacheko, tu ne sais pas que votre pouvoir, là, c'est un pouvoir d'amitié. Johnny Pacheko. Mais tous les DG sont Djoula, sont les proches de Ouattara. Ouattara lui-même là, il a toute sa famille là-bas. Tous ses amis sont là-bas. Ouattara a nommé quelqu'un à cause... Est-ce que Ouattara a déjà nommé quelqu'un à cause de ses diplômes et de ses capacités? Ça n'a jamais existé. Les Patrick Achille ont été avec Ouattara depuis... C'est pourquoi il les a nommés. Hein? Les Adjoumani, là, ils étaient à l'hôtel du Golfe. C'est pourquoi il les a nommés. Hein? Guillaume Soro qui est de Ferke, puis Ouattara est de Sendou. Il a nommé Guillaume Soro parce que Guillaume Soro a dirigé la rébellion. C'est pourquoi il a nommé. Hein? Toi-même aujourd'hui, on te laisse rentrer à Abidjan parce que tu es RHDP. C'est pourquoi tu rentres à Abidjan. Hein? Donc, il ne faut pas dire que non, c'est pas une affaire d'amitié. Le RHDP est une affaire d'amitié et de famille et de connaissances et de partisans. Mais tu nous chantes quoi, Johnny? Votre parti est un parti clanique. Et lui, il est aujourd'hui exacerbé, comme c'est lui qui parle gros français. Il est aujourd'hui estomaqué, il est aujourd'hui étonné, il est aujourd'hui surpris, il est aujourd'hui bizarre, avec ses lunettes noires, dans un endroit sombre, qu'il appelle voiture là. Moi, je ne comprends même pas ces gens de personnes-là aussi. Ce que tu as porté, on appelle ça lunettes de soleil. Tu n'as pas Apollo. Ton œil n'est pas cassé. Parce que généralement, quand l'œil est cassé, ou même tu as un problème, tu caches pour ne pas que ça puisse toucher. Arrêtez de mettre ces gens d'étoiles là, s'il vous plaît. Voilà. Pour ne pas que ça puisse toucher la sensibilité de ceux qui te regardent. Mais tu n'as pas de problème, Dieu. Tu n'as pas Apollo. Tu es dans un coin noir. Toi-même, tu as dit que la voiture est remplie de, comment on appelle ça, de glace, de neige. Dans le coin est sombre, tu portes Renoir, Gawa là. Votre parti politique est un parti politique d'amitié. Tu n'es pas ami à Draman, tu ne peux pas manger à Draman. Tu n'as pas soutenu Rébellion, tu ne peux pas manger à Draman. C'est comme ça y est. C'est pas par mérite, c'est Gbagbo qui nomme par mérite. Quand il a pris les Akengbo, là, Akengbo n'est pas bêté. Mais Akengbo était crâneux, il a pris Akengbo. Même en l'an 2000, quand il a pris mon oncle Boga Doudou, c'est parce que Boga Doudou est crâneux, sinon Boga Doudou n'est pas bêté. Quand il a pris les Lida Kwasi, là, c'est pas bêté. Quand il a pris Mamadou Koulibaly, c'est pas bêté. Gbagbo nommé en termes de connaissances et de maîtrise. Et de diplôme, mais vous nommez en termes de connaissances et d'amitié. Et aujourd'hui, tu veux t'apprendre à Salfo pour dire que non, affaire de patrie, c'est pas une affaire d'amitié. Toi, tu penses qu'à Salfo, il a qu'à prendre qui? Il a qu'à prendre Zaïd Doko, qui a tous les trophées, qui a vraiment la maîtrise du ballon. C'est lui, il a qu'à prendre pour laisser son ami de l'autre côté. Non, quand même. Il ne peut pas laisser Diallo. Ils ont quelque chose en commun. Malheureusement, toi, tu n'as pas ça en commun avec eux. Toi, tu es 100% ivoirien, même si tu manges eux, même si tu trahis ton pays. Mais eux, ils ont quelque chose en commun. Chien, mais pas chien. Hein? On continue. Tu comprends ou pas? C'est pas joli à voir. Tu comprends ou pas? Si tu as envie de chanter, fais tes concerts, mais pas faire tes concerts. Personne ne t'empêche d'aller faire tes tournées, hein, frère. Tu as compris? Ici, on parle de notre équipe nationale. Quand Idriss Diallo, il fout la merde. Bon, dis-moi, les tickets qui ont été volés là, quand les Ivoiriens voulaient se procurer les tickets là, et puis les tickets ont disparu au sein de la FIF. Oui. Et que devant les locaux de la FIF, on vendait les tickets là. Donc aujourd'hui, comme tu ne soutiens pas Diallo,
C'est là maintenant, tu sais que la FIF, là, il y a des erreurs. Et que l'organisation, là, c'est une fausse organisation. Mais Johnny, tu n'es pas sérieux? Tu n'es pas sérieux? Au sein de la FIF, ils ont volé le ticket. Mais au sein du gouvernement, on vole les milliards. Johnny, tu ne dénonces pas ça. Tu n'es pas patriote. Au sein du gouvernement, là, on endette le pays, on vole l'argent. Une seule cuisine. Je suis de Trècheville. Une seule cuisine. Ils disent qu'ils ont réhabilité. Ils n'ont pas construit la cuisine pour coller ça au CHU. Hein. Ce n'est pas une cuisine qu'ils ont fabriquée en Chine qu'ils sont venus coller au CHU. C'est une cuisine qui existe déjà. Ils disent qu'ils ont réhabilité à hauteur de 581 millions. Johnny n'a pas vu ça. Mais c'est les tickets, les quelques tickets là qui ont disparu là, c'est ça Johnny a vu. On ne fait pas ça, chers camarades. C'est de l'hypocrisie ce que tu fais. C'est de l'hypocrisie. Il est riche que toi. Oh. Tu vas faire téléguider les gens contre toi. Il faut l'énerver seulement. Hein. Vous ne savez pas que le pays là, ce n'est plus pour nous. Toi, tu te dis, Ivoirien, tu parles de patriotisme. Tu ne sais pas que le pays là, ce n'est plus pour nous. Il y a longtemps que le pays là, ce n'est plus pour nous. Il faut les énerver. Ils vont te blaguer comme ça pour t'attirer à Abidjan. Et puis ils vont te fioler. Il faut rester là seulement. Il faut parler. Oui, tu as compris ou pas? Tu as compris ou pas? On écoute ce calamar. Pourquoi toi, Salfo, tu n'es pas prononcé dessus? Pourquoi tu ne t'es pas prononcé dessus? Fallait te prononcer dessus. Mais il ne s'est pas prononcé dessus parce que ça touche son parti politique Dramanistan. Tu fais comme si tu ne le sais pas. Si c'était Gbagbo Laurent qui était au pouvoir, ou bien Kona Bédié, ou bien un autre Ivoirien, Maître El Théodore, ou bien Mamadou Koulibaly, ou bien tout, si c'était un Ivoirien qui était au pouvoir, à Salfo allait critiquer ça. Il aime beaucoup Ballon. Il allait critiquer ça. Mais c'est Draman, son grand frère burkinabé qui est au pouvoir. Donc il a vu, a fait des tickets, ça a fait beaucoup de bruit. Même on dit Priscilla la dégameuse, elle a fait vidéo. Les Agalawara ont fait vidéo, même si c'est un comédien. Mais c'est un comédien, hein, c'est d'amusement que Kabri finit avec sa maman. Donc c'est d'un comédien, eux ils dénoncent. Tous les comédiens de Côte d'Ivoire ont fait vidéo. Les Apouchou n'ont pas eu peur, ils ont parlé, ils ont dénoncé. Assalfo a fermé sa bouche chouette parce que ça touche son grand frère direct, qui est Draman Ouattara, et le petit frère de son grand frère, qui est Birahima Ouattara, et puis l'ami de son grand frère, qui est Big Togo, et puis sa grande sœur, Fantagbe. Voici pourquoi Assalfo s'est tué. Tu sais très bien les raisons pour lesquelles il ne dénonce pas ce pouvoir. Pourquoi c'est aujourd'hui tu lui demandes des comptes? Toi-même, il y a des scandales ici, là, tu as dénoncé. Tu t'es tué, non? Même les maillots, tu n'as pas dit que les Ivoiriens ont les iPhone 15. Pourquoi ils se plaignent à cause des maillots? Un patriote peut parler comme ça à sa patrie, peut parler comme ça à ses frères. Même si on a l'argent pour acheter iPhone, c'est pas pour ça qu'on doit acheter un petit t-shirt qui est périodique à 60 000. Tu trouves ça normal? On t'a dit que c'est tous les jours qu'il y a ballon. On t'a dit qu'ils vont porter ça de janvier jusqu'à janvier prochain. En février, ils vont jeter le t-shirt. Même déjà, d'autres ont déjà déchiré, puis d'autres ont déjà jeté. Parce qu'il y a 4 zéros qui sont rentrés. Voilà le problème. Mais le iPhone, là, il y a d'autres qui vont prendre ça pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans. Et puis ça fait beaucoup de choses que le maillot ne peut pas faire. Quand c'est sa petite photo là, c'est propre. Ils ont ça, ils prennent ça pour blaguer les jeunes filles pour Mougou. Ils ont ça pour montrer qu'ils ont quelque chose, pour ne pas, parce que ça, les gens font pitié. Donc au moins le téléphone, ça peut faire que quand ils sont, on le respecte un peu. Ils savent même pas si un jour, ils vont acheter voiture dans leur vie. Parce qu'un pays comme ça là, tout à l'heure j'étais à l'université. Tu n'as pas vu le parking que j'ai montré là? C'est la première fois que l'université est bé. Tellement cette année là, il y a beaucoup qui sont quittés dans les lycées ou même dans les community college pour nous retrouver dans l'université. Nous-mêmes les anciens, on n'a même pas parking. Tellement c'est rempli. Ah, ta parking est payant, hein? C'est pas gratuit. Tu payes avant de garer, sinon tu gares ailleurs. Mais c'est bé. C'est ça, on dit pays développé. Étudiants qui ont et puis c'est les vraies voitures, mais ils sont tous étudiants encore. T'as voir là, il y a plein qui travaillent et puis ils viennent chercher le diplôme. Mais chez nous là, c'est pas sûr que quelqu'un va avoir voiture. Donc pour ne pas mourir sans avoir eu quelque chose de valeur, de consistant, mais quelque chose de valeureuse là. C'est-à-dire quelque chose, mais c'est ça non? Quelque chose de valeureuse, non? Mais si c'est pas français, excusez-moi. C'est-à-dire quelque chose de cher là. Il peut mettre son nom dans iPhone. Quand Draman prend Maybach pour rentrer au stade, pourquoi tu ne dénonces pas ça? Pourquoi tu ne dénonces pas ça? Draman a plus gros mal pour aller attraper Steve Biko l'ouragan. Tu n'as pas dénoncé ça? Mais tu as dit que pourquoi il se plaigne parce que maillot est cher. Donc toi-même là, tu es comme Assalfo. Tu vois les choses bizarres et puis tu ne dénonces pas parce que ça touche ton mentor Draman. Donc il faut laisser le vieux père tranquille. S'il n'a pas dénoncé à faire des maillots, s'il n'a pas dénoncé à faire des passeports, il est dans son rôle. Parce qu'au RHDP, c'est comme ça. Au RHDP, on reste pas là pour critiquer le maître. C'est une dictature. C'est comme il s'appelle là. La Corée du Nord, comment on appelle le leader là. En tout cas, moi j'aime beaucoup le leader. Hein. Que les États-Unis me pardonnent, mais j'aime beaucoup le leader là.
Voilà. Bon, peut-être que c'est les images qui nous montrent, mais la manière de faire, ça me plaît. Voilà. C'est ça, Dramane Ouattara. Tout le monde doit l'aimer. Au même titre, tu t'amuses, on te met au pas. Alors, et puis toi, tu es fâché contre le doyen Assalfo, pourquoi? On n'a qu'à écouter encore le calamar. Peut-être que la vidéo va faire 1 heure. Je suis à 35 minutes. On écoute le calamar. Fallait dire que je ne suis pas d'accord parce que ce que vous faites là, ce n'est pas normal. Ah bon? Tu n'as rien dit. Tu as laissé faire. N'est-ce pas? Sur question de Sledai là. Quand Sledai a volé l'argent de la Côte d'Ivoire pour salir l'image du président Ouattara. Qui est président de Sledai? Qui est président de Sledai? Il faut arrêter ça. Tu vas te créer des problèmes, hein? Parce que là, maintenant, quand tu dis voler l'argent de Côte d'Ivoire, là, mais tu parles de Dramane. Toutes les grandes entreprises, BCAO, l'ONACI, SODECI, CIE, tout ce que tu peux imaginer, c'est les proches de Dramane. Il faut regarder les noms. Johnny Pacheco. Et toi, tu veux qu'Assalfo quitte là-bas pour condamner Sine Daïma, pour condamner... Hey, Sine Daïma, c'est Big Togo. Qui dit Big Togo dit Dramane. Ils sont ensemble depuis longtemps. Ou bien ils sont en train de rêver à mes PC. Tiens, ça fait mal. Ils ne rêvent pas. Ah tiens, il faut faire attention. Il faut faire attention. Avant de faire ce genre de vidéo-là, il faut sortir du RADP d'abord. Mais tu as te dit non, vous voyez, non, c'est le président Ouattara. Même si lui-même, il tape l'œil. Son entourage peut ne pas taper l'œil et puis on te crée des problèmes. Hein. On continue. Écoutez un peu. Voilà. Mais fallait te prononcer dessus. Quand on dit qu'on est impartial là, quand on dit qu'on est juste là, frère, on donne son opinion. Quand il s'agit d'un détournement des deniers publics. Voilà ce qu'on dit un homme juste. Parce que vous là, vous ne rendez pas service au président de la République. Ah bon? Mais tu n'as pas dit qu'affaire de football, c'est pas politique. Quand tu dis président de la République, c'est pas politique tu fais là. Vous ne rendez pas service au président de la République. C'est pas politique tu fais, c'est politique. Donc tu dis et puis tu te dédies. Tu as commencé avec la vidéo pour dire que cette vidéo que tu fais là, ce n'est pas politique. Et que Assalfo veut politiser le match de football. Mais toi-même, ce que tu dis là, quand tu dis que quand vous faites ça, vous ne rendez pas service au président de la République, c'est pas politique tu fais là. Parce que tu veux que, sous Dramane, les gens puissent critiquer pourquoi on dit que Dramane Ouattara était bon politicien, Dramane Ouattara, donc on laisse tout le monde parler comme le fait Babo Laurent. Ce qui n'est pas le cas. Donc tu dis que le fait que les Assalfo ferment leur bouche sur ces crimes-là, financiers et tout, ça n'arrange pas Dramane, parce que c'est comme si Assalfo est en train de dire que Dramane est dictateur. C'est la politique que tu fais. Tu te crois plus intelligent que qui? C'est politique que tu fais. Tu es en train de défendre Dramane sur le côté d'une manière. En tant si Assalfo s'était, c'est parce que Dramane est dictateur. Il ne veut pas de problème. Voilà. Il n'a rien au Burkina Faso, à part ses réalisations. Toute sa vie, c'est en Côte d'Ivoire. Donc, il ne peut pas s'imaginer vivre dans un autre pays, même dans son Burkina natal. Assalfo qui est là, il va vouloir mourir en Côte d'Ivoire. Parce que sa joie, sa vie, ses amis, tout ce qu'il est, c'est maintenant Côte d'Ivoire. Non, tout ce qu'il peut faire, il va soutenir son équipe étant en Côte d'Ivoire. Il va jamais aller au Burkina Faso. Même si on dit le Burkina Faso organise la coupe là, il va partir pour suivre et puis il va revenir en Côte d'Ivoire. Donc il fait son travail. Moi je lui donne raison. C'est un bouki. Je ne sais pas si c'est de Sindou, mais je sais que c'est un bouki. Et c'est normal. Être burkinabé. Bon, quand il dit bouki, les burkinabés, pardonnez-moi, ce n'est pas une manière de se moquer de vous, c'est comme ça, on abrège. Voilà. Donc, quand on dit burkinabé, ce n'est pas mauvais, c'est son pays. Voilà. Donc il fait son devoir. On continue. Tous les traites là, les vendus là, vous ne rendez pas service au président de la République. Il est vendu. Là simplement, parce que vous voulez qu'on vous donne des petits marchés. Un instant s'il vous plaît. Ah, donc tu sais que quand on soutient Dramane, Dramane donne les marchés. Mais quand on dit Dramane là, on parle de son entourage. Même si ce n'est pas lui-même directement qui fait. Mais c'est lui qui est le président. C'est ce qu'il est en train de dire. Hein? Il dit toutes les personnes qui soutiennent Dramane et qui ne dénoncent rien là. Il faut ça pour qu'on leur donne du marché. Et c'est exactement ça, ce que tu dis. Tu sais très bien que c'est comme ça vous fonctionnez. Et ce n'est pas une bonne manière de fonctionner. Donc au lieu d'attaquer Assalfo, il faut attaquer en même temps la source. C'est les Dramane qui font ça, c'est les ministres là qui font ça. C'est lui-même qui fait ça. Quand tu le soutiens, tu as tous les marchés. Donc pour ne pas que les Idriss Diallo puissent jouer de leur relation pour piétiner Assalfo, Assalfo se tait. Et il préfère soutenir Idriss Diallo. C'est ça qui t'énerve. Il dit qu'il va enlever son blouson. Il a qu'à enlever le blouson. Comment on appelle ça? Voilà. Faut parler. Faut parler, manteau là. Faut parler. Vous êtes là parce que vous voulez qu'on vous donne les petits marchés. Ah bon? Parce que vous pensez que la vie là, ça gravite autour de vous seulement. Ah? Autour de vos intérêts. Vous ne rendez pas service à l'homme. Ah? Vous ne rendez pas service à l'homme. Aujourd'hui, le président, il vous regarde.
Il peut parler. Il regarde les gens parce que parmi dans son équipe là, il y a plein de mecs qui sont prêts à les gauger. Il y a plein de mecs qui sont prêts à aller faire des complots avec les opposants. Donc tu sais qu'ils sont là pour manger. C'est ce que tu es en train de dire. Ils sont là pour manger. Attends, nous, chez nous, là, il y a plein qui nous ont trahis. Tout ça là pour aller manger un Draman. Et puis, effectivement, eux, ils mangent un Draman. Donc, tu es en train de dire que dans son clan, là, tous ceux qui sont là ne sont pas là par amour. Ils sont là pour manger, pour voler l'an du pays. C'est ce que tu dis. Mais c'est ce que nous dénonçons. Et puis, vous nous menacez. Viens en Côte d'Ivoire, viens en Côte d'Ivoire. C'est ce qu'on dénonce. Voilà le vrai point, chers camarades. On continue. Johnny parle bien aujourd'hui. On va l'écouter. Que lui, il tombe un coup d'État. Hein? Coup d'État même. Regarde parce que vous n'êtes pas sincère. Des gens qui sont capables de dire la vérité. Ah bon? Mais le président, là, il a besoin des gens pour lui dire la vérité. Mais le président, là, quand on lui dit la vérité, là, il met en prison. Pardon. Faut pas faire semblant. Johnny. Quand Guillaume Soro disait que ton RHDP, là, je n'y crois pas. Moi-même, j'étais premier ministre. Les gens venaient me voir pour dire que Draman est burkinabé. Ça a énervé Draman. Il a mis Soro Guillaume hors de la Côte d'Ivoire jusqu'à aujourd'hui. Il a mis Soro Guillaume hors de la Côte d'Ivoire. Parce que Draman lui-même, il ne veut pas qu'à son sein, les gens parlent. Il n'aime pas ça. Sinon, Guillaume Soro a dit, je ne veux pas. Il dit, Draman Ouattara est venu me voir. Il a envoyé des émissaires la nuit pour qu'il puisse signer papier pour démissionner. Il a dit, bon, pour le respect de l'institution, c'est-à-dire du Parlement, de l'Assemblée nationale, permet que le lendemain, c'est-à-dire demain, il va me réveiller, je vais m'habiller, je vais partir donner ma démission devant tout le monde. Ça va respecter un peu l'institution avant que je ne parte. Draman a dit, ok, on peut faire ça. Il n'a même pas laissé un seul jour à Guillaume Soro. Il a poussé Guillaume Soro à démissionner. Pourquoi? Parce que Guillaume Soro a refusé d'adhérer au RHDP. Loin de moi de défendre Guillaume Soro, mais c'est la vérité que je dis. Guillaume Soro a critiqué un temps soit peu le RHDP. Il a critiqué ses collaborateurs. Il dit, ton RHDP, là, je n'y crois pas. Les gens qui sont là-bas venaient me voir à la primature pour me dire que Draman Ouattara est burkinabé. Quand il a entendu, il est devenu fou. Donc tu veux que c'est à chaque fois qu'il doit dénoncer. Si Guillaume Soro qui a fait rébellion pour lui, là, il a dénoncé puis ils l'ont mis de l'autre côté. C'est lui à Salfo qui est musicien et puis il peut même pas s'égaler à Guillaume Soro en termes d'argent. Il ne peut pas s'égaler à Draman Ouattara en termes d'argent et en termes de relations avec les armes, tout ce que vous voulez. C'est lui qui va mettre sa vie en danger. Le grand frère à Salfo a raison, frère. Il faut le laisser tranquille. À Salfo, il n'est pas ivoirien. À Salfo, c'est un burkinabé naturalisé ivoirien. Il a été naturalisé. Il ne va pas quand même mettre son sable dans son atchéké. Draman ne l'a pas mis en exil comme les Gadji Seli ont fait 13 ans en exil. Les sergents, Serge Kassi, il a fait des années en exil. Assalfo était en Côte d'Ivoire avant la rébellion, pendant la rébellion, après la rébellion, il n'a jamais été inquiété. Mais les Galliers, les Gadji Seli, voilà. Donc Assalfo là, il ne veut pas aller contre son bienfaiteur. Il a vu ce qu'ils ont montré à Guillaume Soro, lui qui a mis sa poitrine de rebelle pour défendre Draman. Donc je vais dire ici à M. Johnny Pacheco, ce que tu fais là, c'est pas bien. Tu attaques le monsieur pour rien. Le monsieur est dans son rôle. Il faut comprendre que votre parti politique là, c'est un parti politique d'étrangers. C'est un parti politique clanique. C'est un parti politique où tout tourne autour de la famille et des amis. C'est pourquoi Assalfo ne parle pas. Voilà, il ne peut pas parler. Toi, aujourd'hui, tu te fais comme les Ivoiriens. Faut pas faire comme Makosso. Hein. Makosso, il a ses limites. Il a ses limites. Il fait semblant, mais il a ses limites. Faut pas être sage. Hein. Il faut faire comme nous autres là. Nous, on est dans l'opposition. On est avec Babo Laurent. Donc, on frapponne. Et puis, on est déjà à Cabri mort. On ne peut pas rentrer en Côte d'Ivoire. Donc, quand tu te tais, oh, tu ne vas pas rentrer. Tu te tais pas, oh, tu ne vas pas rentrer. Donc, on parle en même temps. C'est pourquoi nous, on parle. Hein. Toi, il faut rester là, il faut faire semblant de parler. Tu vas voir ce qu'ils vont te montrer. On continue avec Johnny. Vous salissez son image. Regarde même là, la confection des passeports, les passeports nationaux de Côte d'Ivoire. Frère, de toi à moi. Quand on est citoyen, là, toi tu es citoyen. Et puis... Assalfo, il est naturalisé, il faut préciser. Il faut préciser. C'est un citoyen, mais naturalisé. Donc, il n'est pas obligé de faire comme toi. C'est ça que vous ne comprenez pas. Moi, je connais une femme qui a fait plus de 50 ans ici. Elle n'a jamais voté. Je lui dis, mais pourquoi tu as été... Elle dit, non, je ne vais pas toujours renouveler la green card. C'est pourquoi j'ai pris le passeport, la citoyenneté. Elle n'a jamais voté. Ce problème politique, ce n'est pas son problème. Elle cherche son argent, elle considère dans son pays, elle est mexicaine. Moi, mais ça m'a étonné. Il dit, mais tu ne fais pas ton devoir civique. Tu vois, mais dans son cœur, elle sait qu'elle n'est pas américaine.
Elle fait ça pour éviter les paperasses. Parce que quand tu n'as pas le truc, un bon matin, on peut te rapatrier. Un faux témoignage, quelqu'un peut t'accuser à tort, et puis on peut te rapatrier. Quand tu as le passeport, c'est à vie. Ça là, ça c'est périmé. C'est pas à faire de dire qu'on va t'arracher la nationalité. Voilà, même si tu as tué quelqu'un, ils vont te mettre en prison ici. Mais tu es toujours américain. Donc c'est pour éviter tout ça qu'elle a pris. C'est ce qu'Hassan faut faire. Donc, il est citoyen sur papier, mais il ne peut pas faire comme toi. Toi, les deux parents sont bêtés, là, il ne peut pas faire comme toi. Il dit il est citoyen. Mais il est citoyen, quel genre de citoyen? De naissance, de souche ou naturalisé? S'il est naturalisé, il faut accepter qu'il se comporte comme un naturalisé. Il y a des domaines où il ne veut pas se donner comme ça. C'est de ça qu'il s'agit. Toi-même hier, là, quand tu mettais ta vie en danger, ils ont mis le coup de couteau dans tes fesses, là, c'était à cause de quoi? C'était à cause du patriotisme. Il n'y avait même pas monétisation. Il n'y avait rien. Tu le faisais naturellement parce que tu es ivoirien et tu ne concevais pas le fait que tes étrangers prennent les armes pour enlever Gbagbo Laurent qui est ivoirien et pour prendre le pouvoir. Tu n'as pas accepté ça. Et c'est ça qui est juste. Tu as fait un combat panafricain. Johnny Pacheco. Mais aujourd'hui, là, tu es rentré dans leur clan. Toi-même, tu te comportes même comme quelqu'un qui n'est pas ivoirien. C'est comme ça. Donc pourquoi tu veux qu'Assalfo soit plus ivoirien que toi? Toi qui es ivoirien de souche et tu te comportes comme un étranger. Tu vois les choses, tu t'étais. Et aujourd'hui, tu dis qu'Assalfo n'a pas dénoncé. Les mêmes choses que tu cites, toi, tu as dénoncé ça? Toi, Johnny Pacheco, tu as dénoncé. Tu as dénoncé l'entreprise de Big Togo. Tu as attaqué Big Togo. C'est nous, on l'a attaqué ici. Affaire de passeport, là, tu t'es tué. Même affaire de, comment on appelle ça, les maillots, là. Tu as dénoncé ça? Tu n'as rien dénoncé, Johnny Pacheco. Et c'est aujourd'hui tu vas venir parler au vieux père Assalfo. Il faut laisser Assalfo tranquille. On va poursuivre. Je vais arriver à 1h en même temps, on est à 46 minutes. On va poursuivre, cher camarade. Moyennant des sommes dérisoires, tu donnes un passeport authentique à quelqu'un qui n'a pas le droit d'avoir le passeport de ton pays. Tu vois? Vous voyez comment il parle? Ça là, tu attaques en même temps la rébellion des Draman. C'est ce que les Draman ont fait. Ils ont donné beaucoup de passeports. Ils ont forcé Gbagbo Laurent à donner des passeports aux personnes qui n'ont pas le droit d'avoir passeport. Et qui ne suivent pas la procédure normale. Tu sais très bien que dans la rébellion, les gens ont fait ça. Toi-même, tu parlais de cela hier. Et aujourd'hui, c'est ça que tu veux que lui, il puisse dénoncer. Pendant que toi-même, tu ne peux pas dénoncer ça. Toi, tu peux parler de rébellion actuellement là. Toi là, tu es sûr que tu peux aborder un sujet de la rébellion qui a fait qu'ils ont naturalisé 3000 Burkinabés. Tu ne le feras plus jamais. Tu l'as fait hier, mais tu ne le feras plus. Parce que ça n'arrange pas Draman. Donc pourquoi tu veux que lui aujourd'hui là, il se lève pour pouvoir faire ce que toi tu n'as pas fait? Vraiment, tu n'es pas sérieux, Johnny Pacheco. Tu n'es pas sérieux. Tu n'es pas sérieux. Draman Ouattara là, tu penses qu'il avait le droit d'avoir passeport? Il avait le passeport diplomatique parce qu'il a été Premier ministre. Donc Gbagbo lui donnait un passeport diplomatique. Mais le passeport vert ivoirien là, tu penses que Draman Ouattara il avait l'autorisation d'avoir? Il est passé par d'autres moyens pour avoir le passeport. Est-ce que quand Gbagbo a signé l'article 48, là, quand il a signé là, ça donne le droit à Draman Ouattara de devenir ivoirien? Jamais. Et ça ne donnait même pas le droit à Draman Ouattara de se représenter deuxième fois. C'était une seule fois non renouvelable. C'est ce que Gbagbo a signé. Mais Draman a trompé Bédier, il a trompé Soro, et puis il s'est représenté en 2015. Et puis Afin N'Guessan l'a aidé là-dedans. En 2020, il a modifié les tests, il s'est représenté. Et puis, le lapin de Tofi, Kokumbo, que vous appelez Kakabe là, l'a aidé là-dedans. Et en 2025, il va prendre quelqu'un d'autre encore. Ça peut être Blé Goudé, ça peut être le même Kakabe, ça peut être Afin N'Guessan. Il va prendre quelqu'un encore pour faire truc, pour enlever les Gbagbo, il va prendre encore. Tout ça là, tu ne vois pas ça, hein. Toi, tu ne dénonces pas ça, tu te tais. Tu connais la vérité, tu te tais. Mais tu veux que Assalfo vienne dénoncer à ta place. Lui qui n'est pas ivoirien de souche. Mais tu te fous de qui? Tu penses qu'il est fou? C'est que toi-même, tu ne dénonces pas, tu veux qu'Assalfo dénonce. Mais pourquoi? C'est de l'injustice. C'est de l'injustice. Tiens, il faut arrêter ça. C'est pas juste ce que tu fais. Ce n'est pas juste. Tu attaques le monsieur pour rien. Parce qu'il ne peut pas venir te répondre comme je le fais. Il n'a pas ton temps, il ne peut pas venir. Comme tu sais, tu es sûr qu'il ne fera pas de vidéos pour te répondre sérieusement, sincèrement. Attendez, il y a quelqu'un sur YouTube. On me dit que son commentaire... Ah, mais il n'a rien dit de mauvais. Pourquoi on me dit que son commentaire est chose? Il n'a rien dit de mauvais, cher camarade. Il n'a rien dit de mauvais. Likez la vidéo YouTube. Vous êtes 226, mais il n'y a même pas... Ah, ok. Mettez au moins 100 likes. Les pouces bleus, là, mettez au moins 100. Hein? C'est vrai qu'il est 16h00. Donc, il est peut-être minuit ou 1h du matin. Ou 2h, je ne sais pas trop. Voilà, il est tard. Mais je veux arriver à 1h de direct.
Voilà, parce que via Johnny Pacheco, je parle à tous les Ivoiriens qui sont avec les Draman et qui voudraient que les non-Ivoiriens ou les Ivoiriens naturalisés puissent faire leur travail à leur place. Tout ce que tu dis là, c'est toi qui dois faire ça. Et puis Assalfo va essayer de te copier. Mais toi-même, tu ne fais pas ça. Tu veux que Assalfo fasse ça. C'est ça que je ne trouve pas normal. YouTube, s'il vous plaît, mettez des pouces en l'air, s'il vous plaît. Mettez des pouces en l'air. Ceux qui n'ont pas mis les pouces en l'air, monsieur, likez la vidéo. Vous ne mettez pas de like YouTube. Facebook, merci pour le cœur. Merci pour ceux qui pompent les cœurs. Voilà, on continue. Plus de 200 000 passeports, de vrais passeports à de faux Ivoiriens. C'est pas 200 000, hein. Tellement tu es inspiré là. On dit c'est 120 000, mon frère. Ou bien tu as les vrais chiffres. Parce que nous, on nous a dit 120 000 passeports. Et dans les 120 000, on dirait qu'ils ont retrouvé, je ne sais pas, ils avaient retrouvé un nombre que j'oublie. Et il y a un nombre qui avait disparu. Maintenant, tu dis plus de 200 000 faux passeports. Tu augmentes même le don. C'est vrai que ça a été possible. Si c'est passé. Mais tu n'as pas dénoncé, Johnny. On continue. Tu as parlé de ça. Tu as parlé de ça. Ah, donc c'est pour la FIF là que tu veux parler. Mais il n'est pas ivoirien de souche. Les dossiers qui concernent les Ivoiriens de souche, les dossiers que toi tu dois prendre, c'est-à-dire dont toi tu dois parler matin, midi, soir, c'est lui qui va parler les aboutoirs. Lui-même, il a eu passeport là, au même titre que ceux qui ont acheté passeport là. C'est comme ça qu'il a eu le passeport. C'est pas pour dire non qu'il s'est marié avec quelqu'un, non. Il chantait, ça plaisait à Babo Laurent, ça plaisait aux Ivoiriens. On dit bon, pour qu'il soit à l'aise, puisqu'il vit en Côte d'Ivoire, et quand il chante, on dit artiste ivoirien. Ah, tu n'es pas ivoirien sur papier. C'est comme ça, ils ont tout fait pour qu'il puisse avoir les papiers. Voilà. Non, les Libanais qui ont acheté les 200 000 passeports dont tu parles là, c'est la même chose là, ils ont eu le passeport comme ça sur le côté. C'est pas pour dire non qu'ils ont suivi la procédure normale, ils ont marié une femme ivoirienne, ou ils ont fait, ils ont rempli les dossiers. Non, ils ont eu ça comme ça. Même Draman, c'est comme ça, il a eu le passeport comment? Il a eu le passeport comment? Quel est c'est où il est? Sous Oufoué, il n'avait pas de passeport. C'est pourquoi ils l'ont bloqué en l'an 2000. Parce que Oufoué n'a pas donné passeport. Oufoué n'a pas donné nationalité. Bédié même l'a chassé. Babo l'a fait venir, mais il n'avait toujours pas passeport. C'est pourquoi en l'an 2000, c'était chaud. Et il a été annulé. Il a été retiré de la liste. Et puis Babo est parti avec Guéhi Robert. Et c'est en l'an 2010, grâce à la rébellion, qu'il est devenu président en brie. Maintenant, il est président de la République. Qui peut refuser ce certificat de nationalité? Puisque la justice même, là, ça est dans sa poche. C'est comme ça qu'il est devenu ivoirien. Donc, Draman, ton président, Assalfo lui-même, et puis les Libanais qui ont acheté les 200 000 passeports là, c'est le même dossier. Donc, Assalfo ne va pas aller attaquer ses frères qui ont eu le passeport dans la même perspective. Mais quand même, soyons sérieux, Johnny. Tu parles de quoi même? Soyons sérieux. Il faut être pragmatique, il faut être logique. Ce que tu fais là, c'est illogique, c'est pas normal. Affaire de passeport là, c'est moi, je dois dénoncer ça. Moi, Hervé JJ, toi-même Johnny Pacheco et tous les autres Ivoiriens là. Comme les Soulé, ou bien même s'ils sont pro-Soro, en tout cas les Ivoiriens là, les amirals là, c'est nous on doit dénoncer. Parce que même si on est de bords différents, mais on est Ivoiriens. C'est pas Assalfo qui doit dénoncer. Assalfo c'est un Burkinabé. C'est comme si moi, il y a un problème qui se déroule au Capitole, qui requiert même la Cour suprême. Et puis parce que j'ai un petit passeport américain, on m'a donné passeport, tout. Je me lève ici, et puis je m'avais dit que je vais dénoncer. Oh, ce magistrat là, il est faux. Donald Trump, c'est un maudit. Lui là, c'est un bon matin, je serai surpris. Je risque d'être surpris même. Peut-être qu'il peut, si je les fatigue trop et que je suis trop suivi par les Américains, il peut prendre des décrets exceptionnels pour m'arracher la nationalité. Comme ça, je vais savoir d'où je viens. Donc actuellement, là, il y a des sujets brûlants. Est-ce que tu me vois, je fais vidéo sur Israël? C'est trop brûlant. Même si je suis citoyen, mais c'est trop fort. On ne sait jamais. Faire des vidéos sur les États-Unis, dénoncer les États-Unis, c'est mettre ça dans mon atchéké. C'est ce qu'Assalfo fait. Il faut comprendre ça. Tu n'as pas dit que tu as bac, et que tu es diplômé, que tu parles gros français. Tu ne comprends pas cette petite analyse-là? Toi-même, tu es là-bas, là. Pourquoi tu fais politique de Côte d'Ivoire? Mais tu dis que tu es finlandais, non? Tu dis que tu es finlandais. Donc, il faut militer dans la politique finlandaise. Il faut chercher à devenir député en Finlande, on va voir. Mais tu as le passeport finlandais, non? Tu as marié femme blanche, non? Mais tu es concentré sur un pays qui est loin de toi là-bas. Parce que tu sais que même si tu as le même passeport que eux, il y a des domaines où tu ne peux pas rentrer. Mais c'est ce qu'Assalfo fait. On vend les passeports moins chers. 200 000 passeports. Ça là, ça concerne la terre, la patrie. Ça ne concerne pas les étrangers naturalisés. Chacun, est que le gars là, Hassan Hayek, lui il est ivoirien, non?
C'est pas lui qui fait les biens à tous les Ivoiriens. Il donne les cadeaux ici. Tu l'as déjà vu dénoncer ça? Pourquoi tu ne l'attaques pas? Puisque lui aussi il est homme public. Il est homme public. C'est pas lui que le policier a escorté ici. Et puis ça a énervé les Ivoiriens. Et puis on l'a critiqué. Pourquoi on l'a critiqué? Parce que il est libanais. De deux, la police nationale de notre pays escorte un étranger. Et puis de trois, sur quelle base? Il n'est pas ministre, il n'est pas député, il n'est rien dans le pays. Ça nous a énervé, on a dénoncé. Tu vois maintenant, non? Donc il y a des sujets là. C'est les Ivoiriens de souche qui doivent dénoncer. Les autres, là, ils se taisent et puis ils regardent. Même s'ils ont le même passeport que nous. Et toi, tu veux qu'à Salfo dénonce à faire de 200 000 passeports disparus. Pendant que lui-même, les Burkinabés. Donc il ne faut pas attaquer le vieux père cadeau. Ce que tu fais, ce n'est pas juste tu l'attaques cadeau. Tu l'attaques à tort. Ce n'est pas à lui de dénoncer les 200 000 passeports, c'est à toi. Rachel Crasso, moi-même, tous ceux qui sont connus là, les Annie Tchele, les Blé Godet, c'est nous l'on doit dénoncer. Tu comprends? Big Togo, c'est son entreprise qui fait ça. Comment il va dénoncer? À Salfo, c'est son grand frère qui est au pouvoir. C'est son grand frère qui est ministre de la Défense. C'est son grand frère qui est président de l'Assemblée nationale. Lui, il va quitter là-bas, il va dénoncer l'entreprise de son grand frère burkinabé. Tu es sérieux là? Tu es sérieux là? Tu n'as pas d'argument pour attaquer le monsieur? Le monsieur n'est pas prêt à abandonner son frère étranger qui s'appelle Diallo. Il va soutenir Diallo. Pion! C'est ça qui te fait mal. Donc comme tu n'as pas d'argument, tu parles des choses même qui n'ont même pas de queue ni de tête. Quand il n'a pas dénoncé 200 000 passeports vendus illégalement. Toi tu penses qu'à Salfo là, ce dossier là c'est son dossier? Son dossier c'est certainement galère que la gola tout m'a tué. En anglais, voilà son dossier. Et puis soutenir la rébellion, manger, et puis se taire. Voilà son dossier. Ce genre de dossier-là, c'est nous, on doit faire ça jusqu'au prix de notre vie. C'est nous, on doit faire ça. Parce que si ça chauffe là, Assal faut prendre son avion, il est au Burkina Faso. Il a déjà tout réalisé là-bas. Peut-être même que quand il va mourir, on va aller l'enterrer là-bas. Toi, quand tu vas mourir là, c'est à quoi pour le pot, ils vont t'enterrer. C'est à Gagnoa, la fromagère, ils vont t'envoyer. Donc on n'est pas dans le même dossier. Tu as compris ou pas? C'est à la fin de que tu veux parler. Parce que Idriss Diallo est ton ami. C'est de bon sens. J'aime pas ce genre de comportement-là. J'ai horreur de ce genre de comportement-là, frère. Ah bon? T'as compris? J'aimerais te dire que c'est à partir de nos impôts que l'État fonctionne. C'est nous là qui payons les éléphants de Côte d'Ivoire. Mais tu n'as pas dit que c'est Draman qui construit les ponts? Et puis tout le temps, tu relais les images sur ta page. Aujourd'hui, tu dis que c'est les Ivoiriens qui construisent. Donc, on a le droit de critiquer les ponts. Quand le pont est biodégradable, et puis nous, on prend les images et puis on se moque de ça là. Toi, tu nous attaques. Tu dis, Gbagbo n'a pas fait ça. Que Gbagbo, c'est un roublard. Gbagbo, c'est un boulanger. Que Draman, au moins, il construit. Car tu sais que l'argent, c'est pas pour lui. Et que c'est pour nous. C'est pour les Ivoiriens. Mais si c'est pour nous, tu prends notre argent, tu fais géretien, tu fais 10 bases géretien comme ça. Et le peu là, tu construis goudron biodégradable. Donc ça veut dire qu'on a raison de critiquer ce genre de goudron. Mais tu nous attaques là-dessus. Aujourd'hui, tu sais que l'argent qu'on prend pour construire les stades, l'argent qu'on prend pour construire les ponts et les goudrons là, aujourd'hui, tu sais que ça nous appartient. Mais quand nous on critique là, toi tu viens nous attaquer. Pourquoi nous on critique? Et que Gbagbo n'a pas fait ça? Oh, Gbagbo n'a pas pris crédit aussi. Gbagbo a augmenté le prix du cacao. Ça, tu n'en parles pas. Ce n'est pas sérieux. Vous voyez, chers Ivoiriens, vous voyez comment les gens se comportent? Vous voyez ces vieux bêtés là. Vous-même regardez les logiques. Regardez ce que j'explique. Aujourd'hui, c'est ce qu'il est en train de dire. Hein. Il dit l'argent qu'on prend pour construire là, c'est le contribuable, c'est notre argent. Mais si c'est notre argent, pourquoi quand nous on critique, vous nous insultez? Lui-même il est dedans, il nous insulte. Mais si c'est notre argent, ça veut dire que c'est normal qu'on critique. Écoutons-le. Pour Idriss Diallo, s'il était vraiment non pur, s'il était vraiment patriote, s'il aimait vraiment la Côte. Tu vois ce qu'il dit? Il dit Diallo n'est pas patriote parce qu'il n'est pas ivoirien, il s'appelle Diallo. C'est ce qu'il est en train de dire. S'il était vraiment patriote, il allait démissionner. Mais comme il n'est pas patriote et qu'il ne connaît pas la honte et que c'est pour manger là, même si l'équipe a échoué, même si lui-même il a échoué, il va rester là parce que c'est beaucoup d'argent qui est dans la FIF. Et les gens poussent l'autre là à démissionner parce que sa peau est d'une manière, sa peau est grattée, on le pousse à démissionner et puis Idriss Diallo, on le laisse et Assaf vient le soutenir. Voilà ce qui l'énerve. Parce que l'autre n'est pas patriote. Quand on dit que quelqu'un n'est pas patriote, c'est que la personne se comporte comme si la patrie là, c'est pas sa patrie. C'est ça, on dit que quelqu'un n'est pas patriote. Donc il est en train de dire que Idriss Diallo là, il n'est pas ivoirien. Mais c'est en bon français, il dit ça. Il dit ton Idriss Diallo, s'il était patriote, s'il était pur, il allait démissionner. Parce qu'il n'a pas rendu service à la patrie. Donc ça veut dire qu'il est en train de dire que Idriss Diallo n'est pas patriote.
Et toi-même, comme tu n'es pas patriote, tu soutiens Idriss Diallo. C'est ce qu'il est en train de dire. Donc, il se joue aujourd'hui au patriote. En tant lui-même, il n'est pas patriote. Actuellement, oui, actuellement, là, Johnny n'est pas patriote. Parce qu'un vrai patriote ne peut pas soutenir Draman Ouattara. On est d'accord? Donc, on continue. Il allait démissionner. Tu vois? On n'avait pas besoin de faire 3 vidéos, 4 vidéos. Il allait démissionner. Mais c'est parce qu'il a fait. C'est un monsieur qui a fait. Voilà pourquoi il est encore assis là. Et il fait à sa tête. Et il veut toujours maintenir cet entraîneur de merde là. Ce sous-là. Vivant de Koutoukou et Chapalo là. Il va toujours le maintenir. Il a commencé à insulter. Parce que c'est l'argent qui vous intéresse. Rien que l'argent. La souffrance des Ivoiriens, vous vous en foutez éperdument. Johnny, toi, tu veux dire que tu te fous pas aussi de la souffrance des Ivoiriens. Bon, ils ont cassé Jesco, tu as fait combien de vidéos? Parce que la coupe là, ça se déroule à Mbempe, ça se déroule à Boaké, ça se déroule à Korogome, je ne sais où là. Jesco là, ça a quoi à voir avec la coupe? Parce que c'est l'entrée et sortie d'Abidjan. Donc les gens ne veulent pas que les gens voient les maisons bidonvilles de Jesco là. Donc ils ont cassé tout Jesco, tout récemment, en pleine Cannes. Toi tu as dénoncé? Mais ce n'est pas les Ivoiriens qui vivent là-bas. Vous savez très bien que Jesco est dominé par nos frères de Djokoué et de Man, c'est-à-dire les guerriers, les gourous. C'est eux qui sont remplis là-bas. Moi-même, c'est de là-bas que je suis venu ici. Donc je les connais. Il y a un peu de Djoula. Et puis c'est eux qui sont remplis. Ils ont cassé, c'est les Ivoiriens qui sont là-bas. Donc c'est pourquoi je reprends, je me réitère. Ce que Johnny lui-même, il ne fait pas là. C'est ça, il veut que Assalfo fasse. Est-ce que c'est normal de vous à moi? Toi-même, ils ont cassé. Tu dis qu'Assalfo, il ne défend pas les Ivoiriens dans leur souffrance. Et que les Ivoiriens souffrent. Et puis Assalfo ne fait rien. Mais toi-même là, tu fais quoi de la souffrance des Ivoiriens? Quand on casse les maisons des Ivoiriens là, toi tu parles pas, tu fermes ta bouche. Mais c'est aussi une souffrance, non? Donc pourquoi, je pose encore la question, pourquoi tu veux que Assalfo fasse ce que toi tu ne fais pas? Toi qui es Ivoirien 100%, lui qui est Ivoirien naturalisé. Pourquoi tu veux qu'il dépasse ses limites? Là où toi-même tu n'as même pas encore affranchi ta limite. Voilà ce que tu demandes à Assalfo. C'est-à-dire toi-même patriote, toi-même Ivoirien 100% là, tu n'as même pas encore parlé des souffrances des Ivoiriens. Ils ont augmenté l'électricité. Est-ce que Johnny Patrick a fait vidéo? S'il vous plaît, je vous demande pardon. Montrez-moi la vidéo, je vais voir. En janvier, là, ils ont mis 10%. C'est pas souffrant des Ivoiriens. On casse les maisons. C'est pas souffrant des Ivoiriens. Et lui, il dit qu'Assalfo ne... Non. Voilà la réalité. Sinon, un homme sensé, un homme normal là, il démissionne. Tout simplement. On a vu des premiers ministres qui ont démissionné ici. Kabila a démissionné, non? Donc lui peut démissionner. Quand tu fais un travail qui est médiocre, tu démissionnes, tout simplement. Voilà, ce n'est pas une affaire de choses de famille. Quand Dia Camara parlait faux français ici, elle a démissionné. C'est une question que je pose, hein, pardonnez. Quand Dia Camara parlait faux français ici, elle a démissionné. Pourquoi tu n'as pas parlé de ça aussi? Elle est restée à son poste jusqu'à ils l'ont repoussé encore, ils l'ont nommé encore en haut là-bas. Président du Sénat. Tu parles de Kamblan Delcan. Toi, tu ne sais pas qu'il y a des choses qui se passent en bas, les gens font semblant de démissionner. Même l'entraîneur qui a démissionné d'après vous là, ils l'ont poussé à démissionner. Ils l'ont chassé. Et ce qu'on appelle officiellement, on dit qu'il a démissionné. Sinon, il a été chassé purement et simplement. Toi, tu ne vois pas l'encre qu'on lui donnait là. Plus de 37 millions par mois. Qui peut laisser autant d'argent? Mais ils l'ont poussé à démissionner. Et l'autre là mange comme ça aussi. Idriss Diallo. C'est pourquoi il ne veut pas quitter. Parce que tout le monde vient en Côte d'Ivoire. C'est un pays où tout le monde vient pour manger. Il n'y a pas quelqu'un qui est patriote là-bas à part Bobo Laurent. Tous les autres politiciens là, c'est pour manger. Si c'est patriotisme, Blé Goudé n'allait pas rentrer en Côte d'Ivoire même. Parce qu'il est rentré indépendamment de sa volonté. C'est-à-dire lui là, normalement, il doit défendre le pays. Mais il y a des sujets sur lesquels il ne peut pas s'attarder. Il fait semblant. Il parle, il y a des souvent, il parle un peu. Il parle un peu, mais il parle plus comme avant. Hein. Comme avant, il parlait là. Il ne peut plus parler comme ça. Vous voyez maintenant, non? Voilà, on continue. Il ne peut pas caporaliser la FIF, prendre la FIF en otage. Lui, il est plus méritant que Drogba. Lui, il connaît football que Drogba. Lui, il connaît football. Même lui-même là, Idriss Diallo. S'il était candidat face à Kalou Bonaventure. Toi-même là, tu as combattu Drogba Didier ici. Lui-même, vous voyez non? Vous voyez comment ils sont? Pardonnez, commentez si je mens. C'est devant nous que ça s'est passé, les élections. Drogba était candidat. Tout le RHDP était contre Drogba.
Ils ont combattu Didier Drogba. Ils ont fait l'apologie de Diallo ici. Comme aujourd'hui, Diallo est bailli. Et quand on vous dit que le pays est maudit par ces gens de dirigeants là, vous dites que nous, on n'est pas patriotes et qu'on maudit notre propre pays. Mais ils sont baillis. Comme aujourd'hui, tu vois que la Côte d'Ivoire échouer, tu te joues les patriotes. C'est là maintenant tu veux que Drogba prenne. Toi-même, tu as combattu Drogba ici. C'est pas la peine. Passe à Sokola Maestro. Moi, il allait choisir Sokola Maestro. Parce que Sokola, au moins, il a joué au football. Et il a fait ses preuves à l'international. Lui, il a fait des preuves. On parle de ça, vous amenez tout dans la politique. Hey, on est tous ados. On est tous LAGP là. Mais la vérité, on s'est dit, vous parlez de quoi? Des voleurs, ils sont à la tête de la FIFA, des malhonnêtes qui recrutent des joueurs. Non, les voleurs là, c'est seulement à la tête de la FIFA. Et à la tête de l'État. Il n'y a pas voleur là-bas. Vous voyez? 2 poids, 2 mesures. Quand c'est FIFA là, tu as force. Parce que tu sais que tous les Ivoiriens confondus font semblant d'attaquer la FIFA, d'attaquer l'équipe nationale parce qu'ils ont pris 4-0. Donc maintenant, tu sais qu'il y a les voleurs à la tête de la FIFA. Mais à la tête de l'État, au sommet même de l'État, il n'y a pas voleur là-bas. L'argent qui disparaît tous les jours, la cour des comptes, tout ça là, c'est pas vol. L'argent des FIFA. Et puis l'argent qu'on vole, on nous vole là. Qu'est-ce qu'il y a beaucoup? Mais tu n'as jamais dénoncé les vols opérés par les frères et les sœurs de Draman? Mais c'est l'argent des FIFA là que tu sais qu'on vole. Tu n'es pas sérieux. Chers camarades, on est déjà largement à 1 heure, je crois. Attends, je regarde. 1 heure 5 minutes. Je ne sais pas si vous voulez qu'on continue. Ou bien si vous voulez que je m'arrête là. Mais j'aimerais dire, à vous de me dire, si vous voulez, je peux continuer un peu. Mais j'aimerais dire à Johnny Pacheco, et via Johnny Pacheco, je vais parler à tous ces Ivoiriens qui soutiennent Alassane Ouattara et qui font semblant de ne pas voir les dérives du pouvoir. Oui, ces gens-là font semblant de ne pas voir les dérives du pouvoir. Aujourd'hui, il n'a pas d'argument. Donc, il cite quelques dérives, sans toucher le pouvoir en tant que tel, mais il cite quelques dérives pour attaquer donc à Salfon. Vous voyez, il est 1h18 au Bénin. Merci beaucoup. Voilà. Donc, comme il est tard, merci aux 800 personnes en ligne, aux 221 personnes là-bas. Johnny est il est dans du faux. Il est dans du faux, mais il cherche un petit buzz. Voilà, parce que quand il met bipez-moi à Salfo, tous les Ivoiriens vont aller voir de quoi il parle. Donc, quand la jeune sœur, elle a vu, elle m'a envoyé les liens, j'ai cliqué et je vois qu'il a parlé d'Assalfo. Donc, le fait même que j'ai cliqué là, ça lui donne vue. Ça met au moins une vue. Donc, il cherche vue, entre guillemets, parce que ça passe à monétiser maintenant. Vous voyez, c'est tout. Sinon, ce que tu fais là, c'est pas patriotisme. Tout ce que tu fais là, tu vois comment il te déconstruit facilement, sans rien montrer, il te déconstruit, parce que c'est la logique. Ce que tu fais, c'est pas logique. Tu dis que les gens volent l'argent de la FIFA. Toi, tu dénonces ça en tant que patriote, puisque tu parles de patrie. Mais l'argent qu'on vole au sommet de l'État, là, toi, tu dénonces pas ça. Pour réhabiliter un CHU, il faut prendre 3 milliards. Tu penses que c'est normal? L'argent que les Draman prennent pour voler, ils endettent le pays, là, tu n'as jamais dénoncé ça. Et toi, tu penses que tu es patriote. Mais soyons sérieux. Soyons sérieux. J'ai envie de l'écouter un peu. Puisqu'il y a longtemps, je n'écoute pas le donc je vais écouter un peu en même temps. Sur la base de, comment on appelle ça, de marchandage. Ah bon? Sur la base de chantage. On fait du chantage aux joueurs pour les recruter. Le plus offrant, c'est lui qu'on met sur la liste pour venir prester. Tu as vu? Sur le terrain. Tu as vu? Donc, quand c'est ballon, il sait que c'est une mauvaise pratique. Quand on ne prend pas les méritants, mais on prend les plus juteux. Et il y a une femme qui a fait une vidéo là-dessus. Elle dit, mon fils, il a les trophées. Comme je n'ai pas millions, ils ont refusé mon fils. Et ils ont pris les enfants de ceux qui ont millions. Parce que c'est comme ça, le RHDP marche. RHDP, c'est entre les riches, ça se passe. C'est ce qui se passe au pouvoir là. C'est ce qui est rentré dans la canne. Mais c'est dans la canne là que tu vois clair. Dans le pouvoir, tu ne vois pas clair. Tu ne vois pas que pour devenir ministre en Côte d'Ivoire, il faut être soit riche, enfant des riches, ou bien, je ne sais pas, membre de la famille de Draman. Ou bien, membre de l'Est en rébellion. Ou bien, Djoula. Voilà les gens qui sont nommés. Mais c'est la même chose qui se passe ici. Toi-même, tu viens de le dire. On prend les gens sous la base juteuse. Sous la base juteuse, c'est-à-dire l'argent. Ceux qui ont l'argent, là, c'est eux qu'on prend. Ceux qui méritent, on les met de côté. Mais si les gens font ça en football, c'est qu'ils font ça dans le pouvoir. Tu le sais très bien.
Vous voyez, Johnny Pacheco, on va poursuivre un peu. En dépit même du malheur, du désastre des Ivoiriens, on s'en fout des Ivoiriens. Et c'est vous qui allez venir faire la morale aux gens. Tu vas faire la morale à qui? À Salvo, faut arrêter ça. Hein. Si toi tu manges à Idriss Diallo, là, nous on mange pas lui. Hein. Et puis on s'en fout de lui. Hein. Voilà, c'est quand la n'a pas eu. Tu cherches quoi? Faut chanter, c'est là où on t'entend. Maintenant, si tu es venu, si tu travailles à la FIF là, dis-nous que tu travailles à la FIF. Voilà, ben nous on a dit. C'est pas ce qu'il a dit. Il dit à Salfo, ses chansons, c'est ça sa prédilection. Donc, il n'a pas le droit de se mettre dans des sujets trop compliqués. Toi-même, tu viens de dire ça. Alors, si tu sais que c'est dans la chanson seulement il doit intervenir, pourquoi tu veux qu'il intervienne dans faire des passeports? Vous voyez, non? Vous voyez maintenant, lui-même, il vient de se déconstruire. Il dit, il faut chanter. C'est dans ça qu'on t'entend. Mais c'est pourquoi il ferme sa bouche. C'est pourquoi il ne dénonce pas les passeports. C'est pourquoi il fait rien. Il est calme. Parce que c'est dans la chanson, on le connaît. Et comme Idriss Diallo, là, tout le monde le connaît. C'est quelqu'un dans les médias qui est connu et qui a la main longue. Il a le bras long. Il connaît beaucoup de personnes. Il peut aider à Salfo à mieux chanter. Donc c'est pourquoi il le soutient pour sa carrière de chanteur, d'artiste chanteur. C'est pourquoi il le soutient parce qu'il peut l'aider à avoir des marchés dans le showbiz. C'est quand même Idriss Diallo. Tout le monde le connaît. Il n'y a pas deux. C'est le même Idriss Diallo que les gens chantaient depuis là. Donc si toi-même tu reconnais que son domaine de prédilection c'est la chanson, pourquoi tu veux qu'il dénonce l'entreprise de Big Togo qui a vendu les passeports? Pourquoi tu veux qu'il dénonce les maillots qui coûtent cher? Pourquoi tu veux qu'il se mette dans ce débat-là? Puisque toi-même tu dis que c'est dans la chanson qu'il doit évoluer. Et c'est pas, vous ne mettez pas des cœurs. Mettez des cœurs, chers camarades, si vous comprenez ce que je dis. Peut-être pas beaucoup. Peut-être Johnny Pacheco regarde le direct ou il va regarder plus tard. Si vous pouvez le taguer, parce que moi je ne l'ai pas tagué. Je ne tague pas ce genre de personnes-là sur ma page. Mais vous pouvez taguer dans les commentaires. Voilà. Donc, je ne sais pas si on doit continuer, mais la vidéo commence à être un peu plus longue. Attends, je vois. Voilà. 1h12 minutes. Donc, est-ce qu'on doit continuer 1h11 minutes sur Facebook? Voilà. Et moi, je commence à être un peu fatigué. Demain, il y a cours. Donc, faut pas, je vais trop m'épuiser. Merci beaucoup, c'est Herman le patriote, le tam-tam parleur. Voilà, désormais c'est comme ça. On a beaucoup de noms maintenant, on fait comme Arafat. Le tam-tam parleur, désormais c'est l'équaliseur tam-tam parleur. Voilà, vous voyez le tam-tam parleur. Voilà, c'est pas tout le monde qui comprend le langage. C'est pourquoi je suis beaucoup combattu. Même dans mon camp, on me combat. On dit que je suis un politicien extrémiste, ce n'est pas grave. C'est le tam-tam parleur, c'est ceux qui sont initiés, qui comprennent, ceux qui sont du village, c'est eux qui comprendront ma manière de parler, ma manière de taper le tam-tam. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit, chers camarades. Merci beaucoup, je vais m'arrêter là. On n'a même pas encore fait la moitié de sa vidéo. Il a eu à dire beaucoup de choses. Vous connaissez Johnny O. Quand il est inspiré, là, il ne réfléchit plus. Il parle, wow, 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 mais il risque de se créer des problèmes. C'est pour ça que je veux l'interpeller. Non seulement pour lui dire qu'il a tort en attaquant M. Salfo de la manière qu'il attaque, et les arguments ne tiennent pas. Tous ces arguments ne tiennent pas. Pas du tout. Voilà. Et c'est pour lui dire aussi pour sa propre vie qu'il fasse attention. Voilà. On ne sait jamais. Voilà. S'il veut faire comme Zasso, il va voir qu'ils vont beaucoup l'attaquer. Ok. Donc vraiment, surtout lui-même là, les gens l'attendent au tournant. Hein. Lui, il pense que les gens ont oublié. Collecteur de testicules des Ivoiriens. C'est comme ça qu'il appelait Draman. Il n'y a pas quelqu'un qui a attaqué Draman plus que nous autres. C'est lui, le premier. Il a non seulement été le premier, mais il a été celui qui allait fort. Si les gens ne te font rien, c'est parce qu'ils respectent leur leader. Ils respectent leur leader. Donc, ils ne te font rien, mais ils ont ri coucher avec toi. Si tu es garçon, faut zailler. Tu as vu, Zasson, il a zaillé. Ils n'ont pas trop frappé. Ils ont fait beaucoup de vidéos, ils se sont arrêtés là. Zasson à Abidjan, sans problème. Mais toi, le jour où tu vas vouloir zailler là, ils vont finir avec toi. Parce qu'ils t'attendent comme ça. Tu as coupé, tu as pris monstre. Tu as coupé la tête de monstre. Tu as déposé Draman dessus. Tu as fait t-shirt. Tu l'as appelé pantalon sauté. Collecteur de crânes humaines. C'est lui qui met des crânes humaines sous son lit pour dormir. Buvait de sang. C'est toi qui as surnommé le monsieur comme ça, hein? Tu as insulté sa maman jusqu'à Fat. Eh, la pauvre, d'après eux, la pauvre Nabitou Sissé. C'est toi qui as créé les Sindou lointains. Tout cela, c'est toi. Donc, ils t'attendent au tournant. Pardon. Avant de faire ce genre de choses-là, il faut bien réfléchir. Ou soit tu quittes au RHDP et tu paramètres ta tête
comme nous autres là, que tu vas plus jamais mettre tes pieds en Côte d'Ivoire tant que Dramane est là, là tu peux faire ce genre de vidéos patriotiques. Mais actuellement là, faut pas chercher à être patriote. Parce que la Côte d'Ivoire là, il n'y a pas de patriote là-bas actuellement, surtout au sommet de l'État. Donc faut pas chercher à être patriote. Il faut faire tes vidéos, ils vont te donner les petites commissions, tu vas manger un peu, c'est bon. Tes enfants blancs, tes enfants trucs là, ils vont grandir. Et puis tu vas mettre bien ta femme blanche. C'est tout. En tout cas, si tu es sage, il ne faut pas faire comme nous autres là. Nous, on n'a pas le choix. En tout cas, moi, personnellement, je n'ai pas le choix. Les Koné Gbagbo et autres là, Hervé Djedje, nous, on n'a pas le choix. C'est des secrétaires généraux. Moi, je suis seulement secrétaire simple. Bon, on est tous nommés. Si on ne fait pas notre travail là, on peut nous demander les comptes. Hein. On doit attaquer Dramane. C'est pour ça qu'on est là. C'est moi seulement, je vais un peu au-delà de ma mission. Hein, je saute un peu les lignes parce que c'est le tam-tam haut-parleur avec le fil rouge. Donc, je saute les lignes. C'est l'équaliseur. L'équaliseur, il rentre partout, il met en ordre. Donc, je framponne les baoulés, ou bien si vous voulez, le PDCI, parce qu'ils n'aiment pas trop quand je dis baoulé. Je framponne PDCI, je framponne tout le monde, y compris Dramane. Ce que les autres ne font pas. Donc, il ne faut pas faire comme nous, il ne faut pas te créer des ennemis. Moi, où je suis là, même si ça pourrait rester ici 30 ans sans partir en Côte d'Ivoire, je suis prêt. Je me suis préparé, Johnny. Il ne faut pas faire comme nous. Tu n'as pas le choix, parce que souvent, tu vas à Abidjan. Ils vont prendre 10 microbes pour t'attendre quelque part et puis ils vont finir avec toi. Il faut continuer à les attaquer sur le côté. Hein. En attaquant à Salfo là, tu sais pas que tu attaques le pouvoir. C'est que tu dis sur Salfo là. Mais c'est une manière, tu entends de parler des candidats, tu entends de parler des autres là. Des Togo, les Big Togo là. Tere Birahima, ministre de la Défense actuel. Tu attaques à Salfo Bouki, mais tu attaques leur petit frère. Ah oui, c'est une histoire de sang et de terre. Tu attaques leur petit frère sans le savoir. Tu dis non, vous unissez Dramane, mais Dramane c'est son petit frère. En termes de patriote. Sa vraie patrie là, c'est son petit frère qui est là, que tu attaques. Tu sais pas ça. Ce que tu fais là, ça arrange plus le PDCI, le PPACI que le RDR. Et tu penses que tu parles bien pour Dramane. Toi tu penses que tu es plus intelligent que Dramane. Tu te mets en danger. Mais ce que tu dis là, c'est nous, on doit dire ça. Tout ce que tu as dit dans cette vidéo là, c'est moi, il doit dire ça normalement. Tu vois non? Toi, tu dois voir et puis te taire. Parce que comme ça, votre parti, ça fonctionne. Tu vois et puis tu te tais. Et tu l'as toujours fait. Tu as vu des choses, tu t'es tué. Au contraire, même tu nous as attaqués. Ils ont augmenté l'huile. Tu as fait des vidéos ici pour dire que les Ivoiriens ont iPhone 15, 14. Pourquoi est-ce qu'ils disent que l'huile est chère? Tu as fait des vidéos comme si tous les Ivoiriens ont iPhone 15. Tu nous as attaqués pendant que l'on attaquait le pouvoir. Et aujourd'hui, tu sais que les Ivoiriens souffrent. Et puis à Salfo, on n'attaque pas le pouvoir. Ils ne dénoncent pas ça. Mais actuellement, la personne qui dénonce ou qui dit simplement le fait que les Ivoiriens souffrent, tu entends attaquer Dramane Ouattara directement. Tout le monde le sait. Qui va se mettre en danger dans ce sens-là? Personne. Y compris toi-même, tu ne te mets pas en danger. Donc voilà un peu en 1h16 minutes ou 17 minutes sur YouTube. Voici un peu ce que je voulais dire concernant le grand frère Johnny Pacheco. S'il regarde la vidéo en caché, regarder, ou si plus tard il tombe sur la vidéo, il faut t'assagir. Il ne faut pas te mettre en danger comme nous. Nous, on est déjà en danger. On est déjà en danger. C'est parce que la loi américaine ne me permet pas encore d'avoir mon arme sur moi. Sinon, il allait me promener comme un policier avec mon arme. Mais j'ai des choses bizarres sur moi. Comment on appelle ça même? Les trucs qui lancent les couteaux là. Comment on appelle ça? J'ai oublié le nom en français là. Il y a les trucs, il y a les petits couteaux dedans là. 6 vitesses, c'est ça non? J'ai ça. J'ai aussi les pepper spray. Ça, c'est légal. Voilà, je mets ça sur moi. Voilà. Si le gars est trop balèze ou mais il est trop fort physiquement, je mets ça dans ses yeux et puis on va se régler. Ça, c'est quand je sors. Mais où je suis assis là, je peux parler même sans regarder derrière. Voilà, parce que tu fais erreur, je vais exploser ton crâne. Tu vois? Et tout ça, c'est parce que votre gouvernement là, ils sont bizarres. Donc il faut se préparer. Donc on se prépare. On sait que c'est un risque. Mais dans la vie, qui ne risque rien à rien? Peut-être d'ici 20 ans, je serai quelqu'un en Côte d'Ivoire. Ah oui, c'est comme ça, c'est comme ça qu'on commence. Hein? Voilà mes frères, ils sont déjà secrétaires de section. Un peu immondes. Si demain Gbagbo prend le pouvoir là, Hervé Djedje et puis les autres, ils vont rentrer en Côte d'Ivoire. Ils vont rentrer en Côte d'Ivoire, pardon. Donc la vie, c'est des risques. Voilà, donc tous les Ivoiriens qui viennent, oh, mais la vie là, c'est des risques. Quand tu dors même là, c'est risqué. Vous les Ivoiriens qui nous fatiguez là. Ah, mon frère, mon petit, tu es parti ici. Gbagbo a pris des risques. Et puis vous êtes fiers de lui aujourd'hui. Hein? Le pasteur ici qui a fait la ségrégation, qui a fait ce qu'on appelle civil right, ou bien quoi là? Mouvement civil right, ou bien quoi là? Le pasteur, comment il s'appelle là même là? Le gars qui défendait les noirs ici là.
Aujourd'hui, son nom est dans l'histoire. Pour devenir américain, on te pose question sur lui. Mais il a risqué. Il a risqué. Pourquoi les gens célèbrent Thomas Sankara? Parce qu'il a risqué. Et le risque est parti avec lui. Ils ont tiré sur lui à bout portant. Avec tous les 12 disciples qui étaient avec lui. Mais tant que le Burkina existera, son nom existera. Donc dans la vie là, c'est risqué. Le pasteur, il est risqué. Il peut tomber sur un sorcier. S'il n'est pas vrai pasteur, on peut lui lancer sort. Donc c'est risqué. Être marabout, c'est risqué. Même quand il mange là, c'est risqué. Quand il chie, tout est risqué. Moi je vais dire aux gens, laissez chacun s'orienter là où il s'inspire. Nous tous là, un jour on va partir d'une manière ou d'une autre. D'autres s'en vont par accident, d'autres s'en vont par... On va partir un jour, frère. On va partir. Mais une chose est sûre, quand tu es dans le bon combat, généralement, Dieu aussi te soutient. Voilà. Quand tu es dans le bon combat aussi, Dieu te soutient. Donc, j'ai décidé de parler pour mon pays. De tous les cyberactivistes en Côte d'Ivoire, je suis le seul qui me fait appeler le patriote. Herman le patriote. Mais eux, tous quand ils font vidéo, là, le mot sont, hein, les pro-Soro, les pro-Ado, tout le monde. Patriote, patriote. Même les pro-Ado, beaucoup nous insultent dans les commentaires. Toi, tu n'es pas patriote. Tu dis que tu es patriote, mais tu attaques ton pays. Donc, ça veut dire qu'être patriote, c'est défendre son pays. Mais c'est ce que je fais. Je défends simplement mon pays. Ça fait de moi beaucoup d'ennemis, mais vous voulez qu'on fasse quoi? Parce qu'un patriote, il ne peut pas rester là. Et puis, il y a des gens qui créent parti politique à cause de Goumet. Pendant que le combat, il est fort. Et ils prennent sentiment pour créer parti politique. Mais moi, je vais les attaquer sur le côté. Mais toutes les femmes qui sont derrière Madame Simone, là, viennent m'insulter. D'autres m'envoient. C'est pourquoi j'ai enlevé mon WhatsApp. J'ai mis mon WhatsApp 2 jours. Je ne peux pas respirer. J'ai enlevé encore. J'ai enlevé le WhatsApp. Parce que les audios, les appels, on peut... Il y a une, il a dit, mais maman, j'ai décroché, il dit allô. Elle dit oui, moi je suis en Italie. Il dit mais maman, il est 3 h du matin ici. Elle dit aïe, mais comment? Il dit mais on n'est pas dans le même pays. Toi tu dis que tu me regardes jusqu'à tu es top fan. Tu ne sais pas que je suis aux États-Unis et que c'est un autre continent. Elle dit mon fils tu as raison. Oh. Boum, 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 il a coupé. Après m'envoie audio. Je te demande pardon, je ne savais pas. On ne pouvait pas dormir. Il y a d'autres mecs qui nous appellent, tu décroches par respect. Toi là, faut faire comme ça. On crie sur moi. Et c'est pas si c'est comme ça vous traitez les autres, hein? Mais parce que vous m'aimez tellement que vous voulez me traiter comme votre enfant. Laissez-moi faire mon combat auprès du président Laurent Gbagbo. Pardonnez. Peut-être que ma manière de faire, ça ne vous plaît pas. Là, maintenant, je parle maintenant à mon propre camp. Laissez-moi faire mon combat comme je l'entends. C'est pas pour ne rien, j'ai mis patriote là sur ma page. Un vrai patriote, même si ton frère ivoirien fait des mauvaises choses, tu vas l'attaquer. C'est comme ça. Sinon, ça devient un parti clanique où on ferme la gueule. Moi, je ne peux pas fermer la gueule sur l'injustice dans mon pays. Voilà. Moi, je ne peux pas fermer. C'est pas possible. Voilà. Je ne peux pas faire ça. Sinon, je ne suis pas patriote. Mais toi-même, tu dis que tu es patriote. Assalfo n'est pas patriote là. Ce que tu fais là, c'est ce qu'un patriote fait. Toi-même, Johnny Pacheco. Tu te tais sur certaines choses. Donc, je vais dire à mon propre camp et à toutes les personnes qui m'admirent, laissez-moi parce qu'il y a trop de plaintes. Vous vous plaignez trop par rapport à ma manière de communiquer. C'est comme ça que je communique. C'est ma manière de communiquer. Soit vous m'aimez comme ça, soit vous me laissez, vous partez ailleurs. Il n'y a pas de problème. Il y aura toujours quelqu'un pour me suivre. Parce qu'actuellement, il est 2 h du matin en Afrique, ou 3 h du matin, si je ne me trompe pas. Mais regardez le nombre de personnes. C'est des centaines qui sont encore là. Hein. Ça y est là. Vous pouvez faire capture d'écran. Voilà. Donc, il y aura toujours quelqu'un pour écouter nos analyses. Voilà. Et on n'est pas tous pareils. On ne peut pas avoir la même technique de communication. Même quand il a commencé nouvellement là, faut faire comme le frère. Et les gens parlaient du frère qui est de l'autre côté là. Faut faire comme tant, faut faire comme tant, faut faire comme tant. Mais on n'est pas pareil. Moi je m'appelle Herman le patriote. Lui il s'appelle Kole Suleiman. Pourquoi vous voulez qu'on parle même chose? On n'est pas pareil. On n'a pas les mêmes goûts. On n'a pas la même manière de réfléchir. Moi j'ai une manière de communiquer. Quand je dis par exemple, les Ivoiriens sont distraits. Ils sont dans les buzz. Ils regardent Makosso. On dit non, tu aimes citer les noms, tu es homme politique. Mais c'est ma manière de communiquer. Je vais mettre les gens plus au mur. Parce que je vais dire aux Ivoiriens, vous perdez votre temps en regardant ceux-là. Parce que c'est des gens qui ils utilisent Facebook pour manger. Ils ne sont pas là pour votre bien. Voici la communication que je mène. C'est ça la communication patriotique. C'est ce que Donald Trump fait ici et puis il est aimé ici. Donald Trump là, c'est ce qu'il fait. Et puis il est aimé. Il a construit, comment on appelle ça? Il a construit mur. Ça n'a jamais existé aux États-Unis. Vous ne voyez pas qu'il a toujours les sondages?
Quelqu'un, on met beaucoup de procès derrière lui. Mais quand on fait sondage, il est premier. Parce que ce qu'il fait là, c'est seulement États-Unis ou rien. Même si Joe Biden est américain comme lui, il attaque. Il dit, vous ne devez pas envoyer l'argent en Israël. Vous gaspillez notre argent pendant qu'il y a des homeless aux États-Unis. C'est pas normal. Il attaque. Pas pour critiquer Biden. Mais ce qu'il fait là, c'est mauvais. Pour un Ivoirien, même un Ivoirien immigré qui vit aux États-Unis. Puisque ceux qui travaillent là, c'est leur argent qu'on prend pour payer notre assurance nous-mêmes. Est-ce que vous savez que moi là j'ai assurance? Mais ils ne travaillent pas. Et l'assurance là, ça va jusqu'à 300. C'est-à-dire, il peut dépenser jusqu'à 300 $ par mois. Et puis les gens qui travaillent pour moi la payent. Donc si on a l'argent dans notre caisse là, on ne doit pas envoyer ça en Ukraine. On doit prendre ça pour aider nos gens qui souffrent là. D'autres souffrent parce qu'ils sont paresseux, mais il y a d'autres qui souffrent parce que c'est le malheur. On les a foutus dehors. Leurs femmes les a foutus dehors, ou bien ils sont devenus fous. Ils sont devenus fous. Dans l'armée, surtout les vétérans là, quand ils quittent là-bas, quand ils sont à la retraite là, ils sont bizarres. Donc on peut prendre des millions, des milliards de dollars qu'on met dans les guerres là, pour s'occuper de nous. Quand il fait ce discours là, il est aimé. Mais c'est la même chose que je fais chez moi. Quand je dis aux gens, n'allez pas sur Makosso là, je suis en train de dire que vous perdez votre énergie. Parce que l'Ivoirien voit tout en comédie. C'est pourquoi je communique comme ça, c'est ma manière de communiquer. Si ça ne vous plaît pas, parce qu'il y a beaucoup qui sont amoureux de ces gens là. Il y a même une dame qui m'a envoyé un audio. Faut laisser Apoutu tranquille. Apoutu n'est pas dans le même registre que toi. Apoutu n'est pas dans le... Mais est-ce que moi, c'est une manière de communiquer. Tu vas voir là, peut-être que c'est petit là qui l'a envoyé. Ou même peut-être que petit là maïs ça. Vous voyez? Non, tu sais, il faut laisser. Il faut laisser. Il faut faire comme Gbagbo. Gbagbo ne critique pas les autres. Gbagbo ne critique pas les autres. Gbagbo Laurent, il n'a pas critiqué les hommes politiques ici. Il n'a pas critiqué les gens ici. On dit non, Gbagbo ne critique pas les autres. Actuellement, on est sur le méta. C'est pas même chose comme hier. Hier, là, pour être quelqu'un, là, il faut être fort. Pour être un artiste, il faut être un artiste confirmé. Pour être un homme politique, il faut être un homme politique confirmé. C'est tout ce qui était positif, là. Positif. C'est ça qui prenait. Mais de nos jours, là, la médiocrité prend. Donc, quand tu viens faire passer ton message, tu attaques la médiocrité pour pouvoir mettre ton message devant. C'est ce que je fais. Donc, j'aimerais quand même profiter. C'est vrai que le nombre a diminué. Vous êtes maintenant 641 personnes. Et l'autre côté, 242 personnes. J'aimerais profiter à la fin de cette vidéo pour dire à mes compatriotes, laissez, c'est ma manière de communiquer, laissez. Le jour où je vais être comme le Kone Katina, c'est-à-dire je suis vraiment dans le bureau, bien, genre ministre là, je ne vais pas faire ça. Pour l'instant, on est sur le méta. Donc quand je cite les noms là, c'est comme ça que je communique. Voilà, donc laissez-moi comme ça pour l'instant, un peu, quand je vais apprendre, après je vais devenir comme vous le voulez. Pour l'instant là, j'apprends un peu. Je n'ai même pas encore fait 1 an sur le méta. C'est ça parce que vous voyez 140 000 followers, que vous allez penser que je suis là il y a longtemps, il n'y a pas longtemps. Donc un peu, je vais m'habituer. Hein, acceptez-moi comme ça. Que Dieu vous bénisse, c'était le patriote, Herman le patriote. Merci. Et Johnny Pacheco, pardon, si tu regardes cette vidéo, il faut penser à tout ce que j'ai eu à dire. C'est vrai que je t'ai attaqué, mais c'était une manière pour moi aussi de t'interpeller. Voilà, parce que tu es un frère ivoirien. En politique, on n'est pas sur la même longueur d'onde, mais dans le sang, tu es un frère ivoirien. Et puis tu es un sudiste comme moi. Il faut faire doucement. Sinon, un bon matin, les gens vont changer leur photo de profil. Parce que tu sais très bien que c'est la mafia qui est là, on ne joue pas avec eux. Et moi, je me suis préparé. Mais ça doit faire 30 ans. Je suis prêt à rester ici. J'espère que tu t'es préparé aussi. Avec ces gens d'attaque là. J'espère que tu es prêt. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie, le patriote. À bientôt.